Charles, Jean Gabin, aujourd'hui sur le podcast. Bienvenue. Ça fait plaisir. Salut ma gueule. Salut ma gueule. Bon, on- je vais te laisser te présenter. Hein. Tout le monde te connaît, mais qu'est-ce que tu as envie de dire de toi Et j'ai ma petite question qui suit juste derrière. Euh, Je te laisse te présenter d'abord. ok, et salut. Je m'appelle Charles, a.k.a. MC Jean Gabin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de cinéma, j'ai écrit un peu de bouquins, j'ai fait un peu de musique, je fais un peu de sport et je suis un couteau suisse. Voilà. T'as fait énormément de trucs, c'est assez impressionnant parce que j'ai regardé un petit peu ta biographie. Je te connais surtout pour le street workout, pour les vidéos que t'as fait sur différentes chaînes et puis pour ta philosophie un peu d'entraînement. Mais je connaissais pas tant que ça ta carrière, tu vois. Donc j'ai un peu regardé, j'ai creusé et j'étais assez stupéfait de voir par tout ce par quoi t'étais passé. C'est assez impressionnant, honnêtement. On va dire la première question que j'ai envie de te poser, qui m'est venue en fait quand j'ai préparé un peu l'épisode. Je me suis dit, toi qui as vécu un peu le banditisme, qui a été en prison, qui a vécu des trucs durs quand même. T'as écrit des bouquins, t'as fait du rap. Bon, qu'est-ce que tu penses de la violence actuelle? Est-ce que dans quel monde on vit selon toi? On vit dans un monde, allez, on va faire court, dans un monde programmé à partir dans cette direction. Il fut un temps, j'écoutais la musique pour écouter la musique. Et j'ai vu comment, surtout le rap Ouais. Hmm. qui était avant un super caca, considéré pour le mainstream comme un super caca, qui aujourd'hui est ce qui fait vendre le plus. Ça me fait plutôt sourire aujourd'hui. Euh, Avant, tu avais un peu, tu sais, le rap, c'était une musique Mhm. subversive. Donc, il y avait beaucoup, tu parlais beaucoup des problèmes, que ce soit politique, etc., etc. Aujourd'hui, ce truc-là, il est parti. Aujourd'hui, c'est je te montre mon cul, ma teub, ce que tu veux, je vais te parler de n'importe quoi, sauf de vrais problèmes. Ce qui fait que t'as ce qu'il y a aujourd'hui, euh, c'est violent, mais c'est la continuité de ce qu'ils ont en vérité programmé. Et puis je le dis, c'est programmé. Avant, c'est pas de la, comment dirais-je, de la, euh, comment on appelle ça, c'est pas du complotisme. C'est, c'est là. Il n'y a pas de complot. On est dirigé vers un abrutissement total pour je ne sais quelle fin, mais vraiment un abrutissement total. Ça commence déjà par l'école, là. Tu vois, en vérité, les mômes comme Isaac, t'as mal au derche, c'est pas la peine. Quand tu as un vocabulaire qui est basé seulement sur des téléphones, tu sais que si tu vires un mot pour mettre que des initiales, il y a un moment, tu vas pas aller très loin avec le délire. Euh, Tu vois, en vérité, j'ai à peu près soit la chance ou soit la malchance d'avoir 57 berges. Ça fait un peu La réac chance, comme la chance. Jacques, ça fait un peu réac comme Jacques, mais avant c'était violent, mais il y avait, comment dirais-je, socialement, il y avait un truc où je vais essayer de bien m'expliquer. C'est avant, tu avais un meurtre, il n'était pas forcément relayé à la télévision. Si par exemple, je ne sais pas où tu habitais, dans un petit village, on parlait de ce fait divers, hein, dans le journal local. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, tu meurs à Pithiviers, ça va dans le journal local, ça va plus dans le journal local, ça va à la télévision nationale, et après c'est véhiculé sur toutes les autres chaînes. Alors, il y a le meilleur ou le pire. Ça dépend si tu suis dans quel côté politique tu te places. Mais d'un fait qui est malheureux, t'en fais après une institution à la télévision et ça devient un truc où ça devient anxiogène. Du moins anxiogène pour ceux qui ont que ça à foutre de regarder des informations. Voilà Hmm. pourquoi, pour moi, la, comment dirais-je, la société, elle est devenue violente. Parce que la société a accepté la violence. Tu sais, là, j'entends des gens qui, ah ouais, la peine de mort. La peine de mort a jamais empêché qui que ce soit de canner qui que ce soit. On regarde les États-Unis, comment ils font. Il y a la peine de mort depuis la nuit des temps.
le mec, il se fait pas chier, il fait un prix de gros. J'en tue 10, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Donc, la peine de mort, elle va pas régler le délire. On est dans un truc, on est, que ça soit à la télévision ou où tu veux, on est dans la surenchère. Soit la violence, soit à une morale, si morale existe, dégradante au maximum. Donc, ce qui amène, en vérité, ce qu'il y a. Tu regardes les films aujourd'hui, tu prends John Wick, il y a 600 morts en 2 heures. Alors qu'avant, dans un film, bon, à la rigueur, t'en avais 10, t'avais 8 mecs qui canaient, l'histoire, elle était réglée, à moins que ce soit un film de cow-boy. Mm. C'est dire, là, aujourd'hui, on y va à plein pot, on s'en bat les burnes, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais, Et, mais dans le ciné ou dans ce que tu dis là, c'est intéressant, tu vois. Il y a une espèce de banalisation de la tuerie ou d'une certaine forme de violence comme ça. John Wick, c'est vrai que le nombre de morts dans les films, dans les jeux vidéo, c'est presque anecdotique et ça rend la violence ou ça rend la mort comme quelque chose de très banal. Mais uniquement ouais. dans le virtuel ou en tout cas dans l'artistique, parce que dans la réalité, on sait très bien surtout en Occident que la mort est quelque chose qui fait peur. Je veux dire, si toute philosophie, si tout ce qu'on fait c'est quand même pour s'éloigner d'une certaine part de la mort, c'est que ça fait peur. Donc, Ouais. d'une certaine manière, au quotidien, c'est pas non plus présent, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un truc, on la fout sur l'écran, on la fout sur les écrans, C'est ce que je mais dis. on la met pas dans la réalité. C'est ce que je dis. Depuis, ça doit faire quoi 20 piges, hein, 20 piges qui sont. T'es tout doucement, crescendo, tu montes, allez, on balance un maximum d'infos. En plus, c'est de la désintox totale, mais un maximum d'infos pour que tu puisses flipper dans la basse campagne jusqu'à au palais des bourgeois. Et c'est ce qui fait qu'en vérité, la violence, tu la prends aujourd'hui, tu sais, par-dessus l'épaule ou tu joues du violon avec. Mm. C'est le truc qui nous donne à becter aujourd'hui, c'est ça. Violent, 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 ou deux, trois morales, ou changement de trois, ou ce qu'il y a aussi, c'est le paradoxe de ce délire, c'est que tu as la violence, mais cette violence, tu peux pas la condamner. Cette C'est-à-dire. violence, aujourd'hui, la violence, parce que ce qu'il y a de plus violent, c'est ce que tu vois. C'est même pas ce que tu vis. Mm. Et le problème, c'est que ça, tu peux pas le condamner. Parce qu'aujourd'hui, si tu ouvres ton clapet, par, par tierce ou tierce raison, on finira par te le fermer. C'est de la violence. Il n'y a plus de contestation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut balancer ce qu'on veut. Eh oui, avant, tu avais toujours, que ça soit, je dis pas avant que c'était mieux, c'est on vit avec son temps. Ce temps-là qui est aujourd'hui, il est pas pour la contestation, il est pour une violence qui en vérité est calculée, c'est laissé en roue libre et du jour au lendemain, on finira pour nous ramener un truc ultra sécuritaire. Je pense que le délire, il est dedans. Tu regardes tout doucement. Moi, je vois le paysage, comment il a changé, que ce soit l'habit du Condé jusqu'au CRS aujourd'hui. Aujourd'hui, il ressemble à Robocop. On regarde tout doucement. Et je dis pas qu'il y a eu plus de morts ou il y a eu plus de trucs qu'avant. On est rentré dans une société qui, en vérité, qui va devenir de plus en plus violente. Il y a des lois qui sont de plus en plus violentes et les lois, elles sont plutôt sur l'individu. Mais de ce qu'on voit, la seule violence que l'on voit, c'est sur les écrans. C'est pas dans la vraie vie. On vit pas en Afghanistan, on vit pas en Irak, on vit nulle part. On est plutôt safe en vérité dans le délire. Quand tu fais prorata habitant le nombre d'agressions qu'on a, il n'y a pas tant que ça. Mais, Tu parles en France spécialement, ouais, en pas France. dans le monde. Oui. Non, non, c'est pour ça que je dis, on est en France, on est plutôt sécure, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et toutes les images qu'on nous balance en vérité, c'est plus qu'anxiogène qu'autre chose. Moi, je connais des mecs qui habitent à Montauban, ils veulent pas venir à Paname parce qu'ils ont l'impression, Paname, c'est que le 93. Peut-être à l'impression, on revient presque dans les années 30. Un mec qui habite à la Cambrousse aux États-Unis qui veut aller à Chicago ou à New York. Le mec, il panique.
Il y a que des meurtres, il y a que des ci, il y a que des ça. Je dis, et là, c'est à peu près le même délire. C'est même pas un truc vécu, c'est on nous met une bassine, on nous bassine avec ce genre de conneries. Et ce qui fait qu'à un moment, ben, on finit par y croire. Et mais alors, est-ce que par exemple, toi, tu es pour les sports de combat, tu es pour la pratique d'un art martial, pour remettre, pour aller jusqu'au bout de mon idée, c'est pour arrêter d'avoir peur d'une certaine violence, être capable de se défendre et de se battre, ça permet de retourner, ça permet de revenir à la réalité et de faire face à une réalité qui est pas si violente que ça. Est-ce que pour casser le mythe de la violence, est-ce que ça serait utile de savoir se battre pour toi, simplement? Il y a deux, trois trucs. Savoir se battre n'est pas forcément un atout number one en cas de problème à l'extérieur de justement ton sport de combat sécure. Il y a des règles. Il faut pas que je te tape dans les couilles, il faut pas que je te mette le doigt dans l'œil. À l'extérieur, il faut que je te tape dans les couilles, il faut que je te mette les doigts dans l'œil. Donc il y a, tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire. La peur chez l'être humain, elle peut elle peut De paralyser, ouais. te paralyser ou elle peut justement faire l'inverse. Ça dépend des individus. Le problème est là. C'est comme si je dis, t'envoies une vieille de 60 berges, tu l'envoies faire du Krav Maga, je suis désolé. Hein. N'importe quel merdeux de 15 ans jusqu'à ce qu'il veut, il va la mettre au sol. Oui, vu comme ça, oui. Ah oui, vu comme ça, vaut mieux voir la chose. Non, je pense le truc, c'est que il faudrait peut-être qu'on désamorce un peu réellement la télévision ou tout ce genre de trucs Mm. pour que les gens comprennent qu'on n'est pas en si mauvaise place dans le bled où on est. Mais ça veut dire que toi, dans ta vie, par exemple, sur tout ce que tu as traversé, t'as eu des moments avec des passages violents, mais aussi un contexte, un environnement qui était violent. Tu trouves qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, sans parler nécessairement toi de ton cas personnel, mais d'essayer un petit peu général, tu trouves que c'est moins dangereux aujourd'hui? Il y a moins de violence réelle, je parle, réelle, sur le terrain, par C'est rapport à tes pas années passées. par rapport à mes années passées, moi je me rappelle les années 80, Paname, c'est tous les 3 mètres. Hein. Tous les 3 mètres, t'as une agression, t'as un bordel, le mec il veut tes chaussures, le mec il veut ton écharpe, il veut un truc. C'était l'époque. Les films qu'on voyait, Quelles années ça? les années 80. Les années 80, pareil, de 84, tu mets Paris de 84, à partir du moment où le hip-hop est arrivé, de 84 à bim, tu as le phénomène de bande qui est arrivé. Hmm. Le phénomène de bande, voilà. Et Paris, c'était un peu. Il y avait des places où il fallait pas y aller. Vous étiez pas très potes avec les skinheads, hein? C'est même pas une histoire c'est Même même pas pas? une histoire de skinhead. C'est même pas une histoire de skinhead parce que je le redis, si tu rentres vraiment dans le truc des skinheads, tu serais surpris de voir le nombre de noms blancs qu'il y a chez les skinheads. Je te dis, t'as une mythologie. T'as une mythologie. Tu vas en Angleterre, un skinhead, c'est peut-être un crâne rasé, mais ce crâne rasé, il écoute du ska. Donc, s'il écoute du ska, forcément, il va écouter du reggae. Et s'il écoute du reggae, il va se retrouver avec des rats noirs. Tu sais, c'est parce que, Ouais, ska, punk, c'est vrai que punk, ska, il y a des appartenances, il y a des familiarités. et je te le dis, c'est pour ça, il y a un mythe, et des chimères qui cavalent dessus, tu vois. Il faut, je connais beaucoup de skinheads, rebeux, antillais, je te le dis, sans baratin, avec, c'était quoi, l'hirondelle tatouée ici, l'araignée, pareil L'araignée, sur la ouais. cheville, Mm. voilà. J'ai dit, et je leur disais, mais le truc, c'est que ils aiment les mêmes conneries que les mecs avec qui ils marchent. Avant, c'était montre-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'était pas une histoire de couleur. C'était une histoire justement de dégaine. Et ils se battaient, alors ils se battaient pour ou contre quoi, eux? Bah, le truc, c'est, après, c'est même plus une histoire, je me bats contre qui ou contre quoi. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est l'émulation. Mm. Si c'est Ouais. ton pote, si c'est ton pote, ben, tu vas faire les mêmes conneries que ton pote.
Ah, des fois, il y a rien, il y a aucune politique derrière. C'est de l'enrôlement, Ah non, de l'environnement. c'est justement ce que je te dis. Il n'y a pas Ouais, ouais, ouais. après, on est rentré dans une fiction. Ouais, c'est ci, c'est ça. Ouais, ok. Quand je dis c'est ci, c'est ça. Ouais, les mecs ils sont tous blancs. Je vous dis, les mecs ils sont tous blancs. Je connaissais là-dedans des Ashkénazes. J'en connais un paquet à l'intérieur. Dis les mecs. Et pourtant c'est des skinheads. C'est censé être l'inverse du truc, tu vois. Non, c'est qu'il y a un moment, il y a des gens qui sortent de certains quartiers et pour appartenir à un certain groupe, eh ben, faut faire ceci ou faut faire cela, sinon tu t'es rejeté du coin. Et ça va dans toutes les couches de la strate sociale. T'as même, regarde, je te donne un truc très très simple. Tu prends, depuis ces dernières 15 piges, il y a toujours un immigré qui est au Front National et qui parle comme si le mec il a oublié la couleur de sa peau. Il y en a toujours un. Chaque élection, on a toujours un qui arrive, qui oublie, soit le mec il est tout noir, mais et quand je dis noir, il est bleu comme la nuit, et le mec il parle comme si et que le mec il parle comme si il a comme si le mec il a pas de miroir chez lui, comme s'il y a pas de vitre, il y a rien. Mais le mec il oublie il est noir. Pareil, t'as toujours un rebeu qui se balade par là et qui te fait exactement la même chose, en oubliant que le mec qu'il est rebeu. Et t'es au Front National. C'est tu veux tellement appartenir à la caste que tu es prêt à tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une histoire les idées, il y a un moment, c'est des foutaises. Hmm. Regarde les histoires, là, je te prends une histoire très rapide. L'histoire P. Diddy et compagnie, là. J'ai pas bien Le suivi. fait, J'ai pas bien suivi. C'était quoi? C'était il y a voilà, c'est bon. Euh, les mecs, tu sais, c'est comme Hollywood, les mecs, ils veulent devenir des superstars et on te promet ce que tu veux. Mais entre-temps, il y a des soirées, tu sais, la porte fermée, ils sodomisent un tel, ils font ci un tel, ils baisent un yinche, ils font ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est que soit il y a des audios, soit il y a des vidéos. Mais ça, c'est la même chose. Le talent, en théorie, c'est la lumière qui vient à toi et pas toi qui vas à la lumière. Parce que tu veux absolument appartenir à cette élite pour pouvoir te pougner sur les autres. Donc, tu es prêt à tout et tu t'en fous de la couleur qu'il y a. Et tu t'en fous du moins pour ceux qui veulent aller là-bas, tu t'en fous des sacrifices à faire. Si à la fin, on te prend presque pour un dieu, parce que tout le monde dit, ah, tu veux des autographes, on te prosterne. Si c'est le sacrifice à faire, t'inquiète, il y en a tellement qui le font. Toi, Tout, t'as pas voulu le faire, t'as pas voulu le faire ou t'as pas eu cet attrait à un moment donné quand notamment, je ne veux pas. t'as connu ton succès dans le rap, non? Ouais. Non, parce que j'aime ma liberté. Tu sais, j'ai compris, du moins j'ai compris tôt que j'étais euh, pas comme tout le monde, avec l'histoire que j'ai eue, et en plus je suis né jumeau, donc voilà. Sacrée histoire. Hein, t'as eu un sacré. Enfin, je veux dire, tu viens de loin, quoi. Ouais, C'est voilà. vraiment. Et donc à un moment, tu te dis, euh, toi tu te cherches, Hmm. toi en vérité tu te cherches, et t'essayes tout. C'est pas pour te retrouver après dans une case, pour qu'on te dise t'es ceci. T'sais, moi je me rappelle, tu vas, tu vas dans une émission de télé, je te sors un truc simple. Je me retrouve avec Bernard Tapie, feu Bernard Tapie. Et Bernard Tapie, quand il me voit, j'arrive, il y a David Guetta, compagnie, il y a des gens qui écrivent des bouquins, hop. Et Bernard Tapie, quand il me voit, il fait, tiens, il y a le rappeur. Tu sais ce que je lui dis? Tiens, il y a l'escroc. Faut qu'il comprenne une chose. J'ai pas Ouais, de mais figure paternelle. je comprends. Et surtout, ne me mets pas dans une case, parce que tu as l'impression que je sors du 93. Je sors du 75. Oui, mais Tu vois le. quand il t'a dit ça, tiens le rappeur, est-ce que c'était péjoratif ou c'était juste. Mais bien sûr, j'avais 40 berges. J'avais 40 berges. Tu arrives vers moi, tu me dis, tiens, le rappeur, je viens vers toi, je dis, tiens, l'escroc. On remet chacun à sa pendule. Hmm. Je dis, je Oui, suis t'es pas pas que ton copain. rappeur et c'était pas que Nescro et donc c'est Ouais, voilà. d'une Donc, façon. c'est juste pour, c'était juste pour mettre, hé, gars, bonjour, ça suffira. Tu vois, c'est comme si t'arrives. Moi, je vois des gus, je me rappelle à l'ancienne,
Yo, 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 check. Je n'ai jamais fait yo, check de ma putain de vie. Le cliché. Pour les rares fois où on m'a vu en concert, rien que faire des balances. Les mecs, ils avaient envie de mourir. Moi, j'ai pas le temps. 1, 2, 3. Ouais, ça va, salut, bien, bien, c'est fini. Yo, check, ça venait jamais. C'est pas dans mon vocabulaire. Et c'est pour ça que je me dis, gars, si toi, tu as l'impression que je te regarde parce que tu es Bernard Tapie, j'en ai rien à foutre. Moi, là, c'est la seule fois que je t'ai vu avant, c'était avec Greg Lemon et c'était La Vie Claire. Le reste, je savais pas c'était quoi. Hein, voilà. Et entre-temps, j'étais en Allemagne de 88 à 94. Donc, c'est là où où il était en l'air. Voilà. C'est que comment dirais-je, je préfère jeûner avec les aigles que de picorer avec les poules. Voilà. Très clair. Qu'est-ce que t'en penses de la musique? Question vraiment purement personnelle. Le rap d'aujourd'hui, les autotunes, les PNL et compagnie. Enfin, quand je dis PNL et compagnie, je pense qu'ils ont été un peu le fer de lance d'une nouvelle génération de rappeurs, dans le style beaucoup moins affirmé gangster, mais dans un style un peu moins violent d'apparence, et qui ont amené toute cette sphère un peu mélodique, limite émotionnelle, même dans les paroles ou quoi, dans le rap. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Pour moi, c'est de la R&B, hein, c'est tout. Je me fais pas chier avec eux. Non, mais tu penses que c'est une bonne évolution? Tu penses que ça nique un peu le rap, ça a niqué le rap, ou au contraire, ça l'a fait exploser, donc c'est une bonne chose? Pour moi, c'est pas ça nique ou ça nique pas. Ça ramène le rap ailleurs. C'est vrai, je suis pas un nostalgique du rap d'avant. C'est comme je dis, chacun doit vivre son époque. Si c'est cette façon de faire ou cette façon d'écrire la musique ou de la chanter, ça botte les gens, et les mecs, ils n'ont qu'à continuer. Si c'est le créneau qui marche, les mecs, ils n'ont qu'à aller à l'intérieur. Là, c'est comme l'autotune. L'autotune, pour moi, il n'y a rien de neuf là-dedans. Oui, c'est Avant eux, c'était Roger Zapp et toute la clique qu'il y avait après en New Jack Swing, Teddy Riley et compagnie. Il y avait que de l'autotune. C'est venu après, derrière, de quoi qu'il arrive, c'est les ricains. Après nous, on reprend derrière. Mais moi, ça me gêne pas. Tu vois, je suis là, je me dis, je suis pas obligé de les écouter. Non, mais déjà, c'est sûr. Voilà, c'est donc ce qui fait que à chaque fois, quand tu es dedans, quand tu as un esprit critique, à un moment, tu te dis, hey, tu as 57 berges. Si tu écoutes encore ça, c'est que tu es perdu. Il n'y a rien de ce que les mecs racontent ou ce que les belettes racontent à l'intérieur où je suis concerné à l'intérieur. Que dalle. Ouais, c'est plus, ça te parle pas, quoi. Ça parle à ceux qui ont le même âge d'aujourd'hui. Absolument pas. Je dis, moi, je me suis arrêté au moment où le rap, il devenait trop conscient. C'est-à-dire où dedans, il y avait que les mecs qui sortaient de l'université, etc., etc. On avait que des textes à... Et je me suis arrêté là. La nouvelle génération, quand elle est arrivée, ça a été, du moins la nouvelle génération, celle qui a fait que ça a changé le truc, Time Bomb, compagnie, Booba, Oxmo, j'ai suivi un peu, et après j'ai fait bonne journée parce que j'étais plus américanophile qu'autre chose. Moi, j'étais plus New York, Chicago que la France. Et quand j'écoute le rap d'aujourd'hui, la seule critique que je peux leur faire, c'est qu'il n'y a aucun d'eux qui est original. Ouais, et qui parle de problèmes vraiment compliqués. C'est ça que tu disais tout à l'heure aussi. Ouais, voilà. Les problèmes sont devenus assez futiles. Voilà. Tu prends tous les rappeurs français de la nouvelle génération, si tu fermes les yeux, t'entends la même version, mais la version originale ricain là-bas, que ça soit Lil Durk ou ce que tu veux, ou machin chouette.
Il y en a même qui vont jusqu'à avoir le même grain de voix que l'autre. Et on te fait, c'est de la trappe française. Mais tiens, pourquoi pas, hein? Il y a eu Edith Piaf. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a eu Elvis et Johnny, non? Pourquoi pas, hein? Il y a eu Claude François et François Valéry. Bon, ils n'ont pas été si loin, les mecs. Donc, à un moment, ça va. Pour moi, c'est, je veux pas faire l'enflure, mais pour moi, c'est du plagiat de A à Z. Je leur dis, le master de la trappe, Caris, quand t'écoutes Zou et quand t'écoutes, comment il s'appelle, Lil Reese, le premier album, de A à Z. Tu prends pareil, Gradure, c'est Boss Stop, de la coupe de cheveux jusqu'à la façon de rapper. Tu dis, les gars, si vous n'arrivez pas à voir le délire, il y a un moment, ça va pas. De A à Z, je les ai plus, je te le dis. Moi, dès que les Kemei sont arrivés, j'ai entendu ça, j'ai dit, mais les gars, c'est la même voix que l'autre. C'est le même délire que l'autre. C'est la même façon. J'ai dit, regarde, même jusqu'au pantalon, il est parti, le mec. J'ai dit, à partir de là, vas-y, laisse tomber. On revient, tu sais, pour moi, le rap français, euh, c'est comme si, c'est comme si tu reviens dans les années 60, la moitié des chanteurs français, il n'y en a pas un qui chantait ces chansons. C'est les chansons qui venaient d'Angleterre ou des États-Unis, mis à la sauce française, et oh ouais, super. Oh. Pour moi, il faut une originalité. C'est pour ça que je respecte, même si c'est chelou. Hein. Comment il s'appelle celui-là, de Marseille, là, Jul. Jul, ok. Ah bah, Ouais, j'écoute pas Jul, mais il a ramené son style. Il a ramené son style. Tu vois ce que je veux dire? Tous ceux qui viennent avec leur propre style. Je parle pas de PNL ou compagnie, puisque pour moi, c'est pété sur tout ce qui vient de Toronto, là. Drake, compagnie, comment ça s'appelle, Party Next Door, etc., etc. Donc, c'est pas la peine. Il y a déjà la version originale, parce qu'il va me faire chier à prendre l'autre. Mais Jul, il n'y avait pas la même chose aux États-Unis. Jul, c'est un produit français. C'est réellement de chez lui. Il y a les sonorités qu'il a, elles ne sortaient pas des États-Unis. Tu vois? Non, c'est sûr. Donc, mais c'est pas ma tasse de thé. Mais au moins, je respecte un Kemé qui vient pas. Et quand je les entends, les Français, mais c'est tous des vendeurs de meca. Ils ont tous tellement d'oseille. Et je dis à l'euro, là, à l'heure qu'il est, on va voir les mecs hein, quand ça va descendre si vous avez tous de l'oseille. Tu les regardes, c'est tous des. Tout le monde dit, mais t'habites où, au fait? Que je sache, en vérité, je vois c'est quoi ton coin? J'ai l'impression que t'habites à Haut-Bloc ou je sais pas quoi derrière. Ça va. Oui. En plus, là, surtout par les temps qui courent, tu t'aperçois qu'en vérité, tous ceux qui ont de l'oseille, jusqu'aux milliardaires, il y a des influenceurs ou il y a des super influenceurs. Moi, je vois les ricains Renoir, là, et je leur ai dit, en vérité, ils ne sont pas tous milliardaires. Parce qu'à partir du moment où tu es milliardaire et que tu ne peux pas ouvrir ta gueule, c'est que tu n'es pas milliardaire et que tu es un influenceur. Et je regarde les choses comme ça. Quelqu'un qui monte de l'oseille toute la journée, quand j'ai fait j'ai fait un déplacement de trucs. Quand on me parle de P. Diddy, de Jay-Z, etc., je dis, je ne savais pas qu'aux États-Unis, un noir pouvait être propriétaire d'une marque d'alcool, d'une marque d'armes à feu, ou genre de conneries. C'est pas possible. Donc, tu deviens en vérité un super, comment dirais-je, t'es un super, ce que j'ai dit juste avant là, t'es un influenceur. Un influenceur. Et pour bien faire comprendre aux gens que t'es un influenceur et ce truc-là, quand je vois Floyd Mayweather, Floyd, il te montre juste une chose, que des marques. Que des marques. Il prend du pognon. Oui, mais t'es un influenceur. Et c'est ça que c'est un problème. C'est un problème pour toi? Non, le problème, il devient là. C'est que ce problème d'influenceur, c'est que, en fin de compte, quand tu regardes la marque
Parce que moi, c'est pas l'oseille qui m'intéresse, c'est le fond de la chose. Je vais te dire un truc débile, hein, un truc débile qui est pas si débile que ça. Je ne mettrai jamais de Louis Vuitton. Pourquoi? La raison, je vais te la donner. Jardin d'acclimatation, Paris, on est en 1947 ou en 1950. Louis Vuitton, il a un pavillon où il y a des Noirs qui sont là-dedans et tu payes 1 franc pour les regarder se balader à poil. Mais est-ce que ça c'était donc en 1950, donc c'était il y a plus de... Mais 1950 ou pas, 1950 ou pas, on est dans un siècle où c'est civilisé et c'est, comment on appelle ça, la foire universelle, la merde, j'ai oublié, oh putain, la fête universelle, la foire universelle, c'est là où il y a la tour Eiffel, tout ce baratin. Et tu payes 1 franc de cette époque pour aller voir soit des Chinois, soit des Noirs, soit des machins, etc., etc. Et t'as le pavillon Louis Vuitton. Et aujourd'hui, tu peux me donner ce que tu veux, je vais pas la mettre. Parce que dès le départ, tu me considères pas. Et si je suis assez con pour aller mettre le peu d'oseille que j'ai pour quelqu'un qui me déteste à la base, ben, si la planète elle est violente, c'est tout à fait normal. C'est que les mecs ils sont devenus complètement cons. Eh ouais, il y a des trucs de temps en temps. Et c'est pour ça qu'en vérité, j'aime pas trop quand je vois des mecs avec un tas de choses aux pieds, etc., etc., je regarde, je dis ouais, ok, tu pourras me dire la même chose avec Nike, etc., etc. Mais si tu regardes en vérité un tas de choses, merde, attends, Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est oui, oui, peut-être branche-toi, moi en branche-toi. modèle. Ouais, ouais. Si tu regardes à peu près un tas de choses, euh, surtout ma communauté, on est connu pour acheter un tas de conneries par des mecs en vérité qui nous ont fait que des misères. Moi, je me rappelle, Tommy Hilfiger, aujourd'hui, les Renois, ils sont tous dessus, mais Tommy Hilfiger, il l'a dit, texto, je ne fais pas ma sape pour les Renois. Il y a un moment, Oui, il y a mais eu un boycott. ça c'était à l'époque. Je veux dire, au Mais il n'y moment a où pas lui, d'époque. Pour moi, mais il n'y a pas 50 ans, d'époque. 50 ans plus tard, si ce sont plus les mêmes valeurs, si ce sont plus les mêmes représentants, si ce sont plus les mêmes, oui, les mêmes C'est les valeurs. mêmes. C'est la même famille. C'est la même famille et la seule chose que vous faites, c'est pour du fric. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a jamais eu de valeur. Les valeurs, c'est encore une foutaise. Les valeurs de quoi? Les valeurs de la SAP, les Tu valeurs vois du ce que je veux dire? commerce. C'est ça que je te dis. Et tu sais, on est toujours là, nous, en plus, c'est vraiment français, c'est typiquement français. Je suis français. On a toujours des valeurs. Mais si on regarde les valeurs qu'on a, elles sont un peu cheloues. Elles sont réellement cheloues. Mais non, mais on a toujours les valeurs qui défendent nos propres intérêts. Hein. Je veux dire, on va pas. Ben, c'est pour ça que je te disais. On revient on revient à l'oseille. Il y a un moment, c'est Mmh. soit tu es digne, soit tu as une fierté. La fierté, c'est la seule chose que tu peux vendre. La dignité, non. Je suis digne. La fierté, je m'en carre. Et alors sur les valeurs et sportives et de santé, Ouais, j'aime bien faire des petits écarts, tu vois, musique un peu il faut. un peu. Non, mais c'est intéressant de comprendre. Je dis toujours, je m'intéresse de plus en plus à la société dans laquelle on vit parce qu'elle façonne aussi la façon dont on se perçoit, dont on se considère. Et en ce qui concerne le bien-être, la longévité, le fitness, tout ça, je pense que c'est important. Le monde des influenceurs dans lequel on est, il nous rappelle sans cesse que ce qu'on perçoit et que ce qu'il y a autour a autant d'importance que les actions qu'on fait pour être en bonne santé, pour faire simple. Donc, à partir de quand est-ce que toi, tu as toujours eu cette valeur du sport, de l'entretien perso? Ça fait des années qu'on te voit t'entraîner un street workout, t'as 56, 57, tu m'as dit tout à l'heure. 7, 7, T'as un 7, 7. 57, t'as un physique de 57. fou. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire que t'as un physique de fou. Tu t'y es mis quand? Et est-ce que t'as eu un déclic? Ça a toujours été en toi? Ça n'a pas toujours été comme ça quand tu étais jeune. Je pense que t'avais d'autres préoccupations que toi, ton physique. Euh, ouais, mais je regardais pas de la même manière. Je faisais de la boxe, je faisais de la lutte. C'était pas pour regarder mon physique dans une vitre. De toute façon, je le fais toujours pas pour regarder mon physique dans une vitre. Non, mais je veux dire, Euh, ça d'accord, mais sur
la santé, ta propre santé, le fait de faire les choses pour être le plus en forme possible, le plus résistant et le plus être dans la longévité. Quand t'as 20 ans, quand t'as 30 ans, c'est peut-être pas des trucs qui sont prioritaires. T'as fait une bascule à un moment donné. Comment le sport, Non, tout ça s'est intégré? ben, le sport, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait du sport. Hormis les sports de combat, etc., j'ai fait du ski de fond, j'ai fait du ski de piste, de la varap, du canoë-kayak, parce que j'ai grandi en vérité Savoie, Haute-Savoie, Ain, Isère et Rhône-Alpes. Donc, c'est les coins les plus sportifs de France en vérité. C'est Ouais. là, il y a la montagne, il y a tout ce que tu veux. Donc, il y a toujours eu le sport en moi. Mais je me suis jamais dit, euh, je fais du sport pour la longévité. J'ai fait là le workout, je l'ai fait parce que j'étais blessé. Je pouvais plus mettre du percute, à la boxe, donc ce qu'avec je pouvais pas pousser et je pouvais tirer. Et le jour où je me suis mis dedans, euh, Qu'est-ce que tu t'étais fait? Qu'est-ce que tu t'étais fait comme blessure pour plus pour comment on appelle ça, biceps? rupture des rotateurs. Rupture de la coiffe des rotateurs. Ouais, ouais, coiffe des rotateurs, donc ça faisait épaules et biceps. Voilà, c'est pour Comment ça que et vu que j'ai eu un super kiné à la noix, là je suis en plein, je reprends un peu parce que j'ai 15 kilos de moins sur un bras. Ok. Et t'avais fait comment Donc cette blessure? il y a trois étapes et je vais enfiler que deux. République dominicaine et République dominicaine, j'ai tordu, j'ai tordu Ouais, ton épaule. Ouais. Enfin, ta mon épaule segmentation. avec un poids de 35 kilos et je suis parti à la lutte en revenant de vacances 2 semaines après. Et je l'ai sur un appui, je l'ai encore tordu encore un maximum et j'avais une blessure en 88 un petit 7,65 et ce qui fait que ça a C'était ça encore la, aggravé le délire. c'était ça la troisième partie. Voilà. Donc ça a aggravé le délire. Ouais. Mais le sport pour être en forme, non, au départ, c'était le sport pour être bien dans mon crâne. Pour être bien dans mon crâne, c'est vrai que j'y allais 2 fois par jour, ce qui fait que il y a beaucoup de problèmes qui filent. Ah, tu fais tes choses, etc. Et tu rencontres deux, trois jeunes à l'intérieur et ils font des choses que tu connais déjà en vérité, puisque pour moi, je fais pas de calisthénie. Je le redis, calisthénie, c'est de la gymnastique. J'ai juste changé le mot pour le changer, mais c'est de la gymnastique. Je ne me prends pas pour un gymnaste parce que j'ai des potes qui sont gymnastes et je pourrais le faire, mais c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie d'être libre. Le gymnaste, il a déjà un costume, il a un tutu de la tête aux pieds et il doit finir toujours avec des Oui, c'est paraboles cadré. ou ce que tu veux. Voilà. Hum, hum, Moi, je hum. veux justement ce truc où tu puisses t'entraîner avec des grolles. Quand je vois des mecs qui, qui, qui virent leur grolle à chaque fois pour faire un truc, ça me fait rire. Je dis, moi, je mets des rangers, je mets n'importe quoi et je te fais la même chose. C'est le truc, c'est, pour moi, c'est street workout. Donc, tu es dehors, tu es à l'air libre, tu fais ce que tu veux et tu penses ce que tu veux. Ce que Pas de tu ne peux pas contrainte. faire dans une salle de sport où tu n'es pas obligé de suivre deux queumés parce qu'ils ont le même pantalon ou le même short, etc., etc. Pour moi, la philosophie, elle vient de là. Quand j'étais à New York, justement, on est à New York, en Espagne, au Portugal, parce que j'ai vu différents spots et j'ai regardé les gens. Et beaucoup de gens ont cette philosophie, c'est justement être libre. J'ai pas envie quand je parle de muscle up strict, je m'en fous. C'est pas le but. Le but c'est monte déjà, puis après on verra si tu arrives à faire tout le baratin. Moi c'est ça la philosophie. C'est pas si t'es pas balèze, c'est pas grave. Je le dis, je connais des mecs qui sont balèzes mais qui ont aucun coffre. Et je connais des mecs qui sont tout fins et qui ont un coffre de fou.
Et donc, j'essaye de me dire jusqu'à quand je pourrais faire du sport. C'est surtout ça. Quand je faisais des concours contre des mecs qui ont la moitié de mon âge, c'était pas pour juste 2 secondes. Eh ben, hop, je vais en profiter pour faire un petit appel à l'action, justement. Écoutez ce podcast sur Spotify, sur Apple, Je suis mettez des revenu. étoiles et partagez cet épisode. Voilà. Tu me reçois toujours? Ouais, je suis revenu. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Oh oui, c'est bon, je t'écoute. Tu me Tu sais, disais? quand je faisais les concours contre des plus jeunes sportifs, c'était pas leur prouver que j'étais le plus fort. C'est pas mon souci. C'était juste me prouver, est-ce que je peux le faire encore? Je pars pas du tout avec le même délire. Si je perds contre des mecs qui sont plus jeunes, c'est tout à fait logique. Mais si je gagne, mais c'est une trick de malade que t'attrapes. Tu dis, mais attends, moi je suis pas en carafe, c'est eux qui sont en carafe. Pour moi, c'est que du bonus. Chaque jour qui arrive, chaque jour qui passe et je suis encore en pleine forme ou je suis encore en vie déjà, c'est que du bonus. Je prends pas le délire comme c'est comme un sensei, on doit forcément faire ceci ou cela. Non, gars, on l'a appelé street workout parce qu'on est dehors et on est libre. Et à partir de là, c'est que du bonheur. Tu sais, de temps en temps, il y avait des amalgames avec. Fallait forcément faire comme les mecs au trou aux États-Unis. Mais je suis pas au trou, je suis dehors et je suis bien heureux d'y être. C'était quoi? Voilà, pourquoi il y avait des émissions de télé ou même à la. Je vais te donner un. J'ai eu la dernière conversation que j'ai eue sur une émission qui est passée sur RMC et ils m'ont appelé 2, 3 mois avant pour parler justement du street workout. Et pendant tout le long, ça insistait sur la prison, sur le phénomène où faut être rat. Il y a que des mecs. Je comprends pas votre délire. Ce sport, il existe. C'est vos grands-parents qui le faisaient et on appelait ça la culture physique, sans poids. Les Allemands, les Belges, pas les Français parce que c'est pas des sportifs, absolument pas. Mais tout le reste de l'Europe à peu près, les Suédois, etc., ils le faisaient. Tu vois, mais pour vous, ça vient de descendre sur le crâne et parce que c'est passé dans 2 films ou dans 2 séries à la con, alors direct, c'était des tolards. Hmm. Et je leur disais, je dis ouais, mais vous le faites pour parce que vous avez un déficient de confiance. Je dis, si j'ai un déficient de confiance, je vais m'acheter une arme. Voilà, faut arrêter les conneries pendant 5 minutes. C'est toujours, tu sais, on veut te foutre dans une case et cette case, c'est pas celle que tu veux. La case que je veux, il y en a pas. C'est soyez libre. C'est je fais ce truc là, c'est pour être libre. C'est pas pour qu'on vienne m'emmerder avec des trucs. Alors ouais, ça fait la tôle, etc. Et Hmm. crois-moi que à la fin de ça, il m'a dit ouais, il me rappelle, etc., etc. Je dis y a pas de souci, tu peux me rappeler, voilà. Et à la fin, tu vois des mecs, c'est des bodybuilders. Quand tu vois l'émission, c'est des bodybuilders et des mecs qui font le truc avec la farte, manique, etc. Vraiment le street workout qui est pas workout, c'est que du calistanie. Mais voilà, je dis ouais, mais si vous voulez d'autres, comment dirais-je, si vous voulez une autre vision, c'est-à-dire votre vision, bah, faut prendre des mecs là, il faut pas me demander quoi que ce soit. Parce que dès le départ, je l'ai dit, je l'ai fait, c'est pour être libre, c'est pas pour. Je vais pas m'identifier à un tolard. Un tolard, il est au trou. Là, je suis dehors. Hmm. C'est- Mais oui, non, mais je pense qu'effectivement, on a toujours envie de savoir d'où viennent les choses et puis créer un espèce de catégoriser Quand on catégorise, c'est Ouais, beaucoup plus simple à comprendre. Toi, j'ai bien saisi que c'était toute ta vie, c'est outside the box, hein, c'est voilà. hors des cases, libre, sans contrainte, sans mur qui t'empêche. Mais quand t'étais en prison, est-ce que ou en tout cas, ou même quand t'as fréquenté des gens qui étaient dans ce milieu carcéral, est-ce qu'il y a quand même une culture du sport, il y a une culture du dépassement physique, ou pas du tout? C'est vraiment pour, Ah, je prends mon cas personnel puisqu'on parle ouais, ouais, bien sûr. de moi. J'ai tout fait pour faire un minimum de sport. Il y a, il y a un film qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est Midnight Express, et il y en a un autre, Ah oui. et il y en a un autre, c'est un mec,
c'est une histoire vraie. Bon, de toute façon, les deux, c'est des histoires vraies. Mmh. Un mec, j'ai oublié, c'était un mec en prison qui s'entraîne pour faire les JO de 1968 à la course. Voilà. Sauf que le mec, il bat le record national et il est en prison. Et le Je mec, il a regarde, envie hein. de s'habiller. Le mec, il a envie de s'habiller. L'acteur principal, c'est Peter Strauss. Eh ben c'est pas The. Ah non, il est sorti quand ce film, tu dis? C'est sorti dans les années 80. 80. Et le mec, il s'entraîne. Le mec, en vérité, il courait juste pour courir en prison. The Jericho Mile ou Comme un homme libre. Peut-être la Ouais, traduction. voilà. Ouais. Quand tu regardes le truc, il y a un moment, il se passe quelque chose. Je cours pas pour vous, je cours pour moi. Hmm. Et à un moment, on lui demande de, tu sais, lui, il est tellement enthousiaste, ouais, représenter le pays. Mais et un mec, il lui dit, ouais, mais vous étiez un tolard. Il a dit, mais moi, j'ai pas demandé à représenter le pays. J'ai rien demandé du tout. Moi, j'étais en train de courir dans ma tôle, en train de finir ma fin de peine ou ma peine. Et vous êtes venu me faire chier parce que j'ai battu le record. Ça s'arrête là. C'est, je veux vivre une vie et aller au bout de cette vie. J'essaye tout, je te dis, je suis un couteau suisse. C'est ce qui fait que j'arrive pas à me placer dans un truc ou ci ou Hein. ça. Je me lasse assez rapidement. On te dira que je m'intéresse pas à grand chose. Oui, mais C'est pas que pourtant, le sport, là, ça fait quand même très longtemps, ça fait des années que tu le fais. Est-ce qu'il y a une chance que tu t'en lasses à un moment donné ou c'est vraiment, maintenant, c'est ancré, c'est dans ta vie, ça va plus partir, ça? je verrai s'il y a peut-être autre chose, s'il y a peut-être j'en sais rien, je regarde comme ça, Du MMA? faire non, pas du MMA, comment ça s'appelle, du jet snow, ouais, dans l'Himalaya, m'amuser à monter sur un truc à la con, j'en sais rien. C'est un jour, il y a peut-être une activité qui va me botter, mais pour l'instant, celle-là, elle est très bien. Tu sais, c'est pas que je m'épanouis à l'intérieur, je vis à l'intérieur. C'est ça le truc. Je suis pas un conseiller alimentaire, c'est justement ce que je leur dis. Je dis, eh, les gars, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. L'inventeur du jogging moderne, il est mort à 63 piges. Donc, à force de trop surveiller de temps en temps, hein, ça peut jouer au risque. Hein. Voilà. Je leur ai dit, si vous avez deux, trois problèmes, ou, etc., bah, allez faire du sport. Ça permet de vider ton crâne. C'est l'une des meilleures thérapies. Hein, et Hmm. voilà. On parle beaucoup de santé mentale ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Je sais pas, est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre le manque d'activité physique, le manque d'activité sportive et clairement les problèmes de santé mentaux qu'on entend un peu partout? Je pense que les problèmes de santé mentaux qu'on a, oui, il y a une corrélation, mais il y a aussi, pour moi, un autre truc, c'est les écrans. Et les écrans, ça rend pas intelligent. Ça dépend ce que tu regardes. Ouais, mais même au bout d'un moment, t'es le serpent qui te mord la queue. Parce que ton algorithme, il te le dit. Il t'envoie deux, trois conneries que tu l'as rien demandé, mais c'est des trucs qu'il a vu, que tu revois, etc., etc. Donc, quoi qu'il arrive, tu deviens fou. Parce que je suis dans le même délire, tu sais, je me dis à chaque fois, ouais, mais non. Mais quand tu regardes ton truc, à un moment, je dis, je lui ai rien demandé. Ping, c'est arrivé là, de la boxe. Je lui ai rien demandé. Pof, de la géopolitique. J'ai dit, oh, 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 oh. Et c'est là que tu commences à comprendre qu'en fin de compte, que c'est le serpent qui se mord la queue. Et à un moment, tu finis par avoir les discussions que j'ai. T'es épanoui dans des discussions que tu connais à peu près par cœur. Ce qui fait que de temps en temps, t'es intéressant ou inintéressant. Ça dépend dans quel milieu t'es. Hmm. Tu vois, C'est vrai, c'est vrai. il y a des milieux où tu ne jactes pas, c'est mon cas, parce que j'ai rien à leur dire. Tu sais, il y a un moment, c'est bien, tu sais, je conçois qu'on doit toujours jacter ou qu'on doit dire quelque chose, mais des fois, t'as rien à dire. Tu vois, des fois, t'es plongé dans une conversation et pour ne pas faire l'invisible, ben, tu rentres, mais quand tu rentres, ben, toi, t'es rentré et tu vas rentrer avec ce que toi, tu connais.
Ça va peut-être pas plaire à d'autres gens, mais c'est comme ça que t'es. C'est pour ça que le monde où on est, il est, c'est pas qu'il est chelou, il est comme il est. Et je conçois le monde où tout le monde est différent. Là, c'est cool. Mais là, le monde, il commence à être tout doucement uniformisé, etc., etc. On est dans une pensée tout doucement qui vire dans la pensée unique, etc., etc. Euh, c'est comme je te disais, les années 80, tu sais, on parle des skinheads, etc. Et quand je te disais, il y avait des Noirs et des Arabes à l'intérieur, où tu voyais un mec, pratiquement personne n'était habillé pareil. Tu vois? Là, tu regardes aujourd'hui, tout le monde est pratiquement habillé Il y a pareil. une uniformation, Conformité. uniformisation Ouais, uniformisation et uniformité de tout. Hmm. Et c'est ça où je te dis, c'est ça qui est violent, de ne pas s'en apercevoir. C'est ça pour Comment, moi la chose la plus violente. comment on fait pour sortir de cette uniformisation? J'essaie de le faire au maximum de mon niveau avec ce podcast aussi, c'est aider les gens à réfléchir, en tout cas, moi le premier, à réfléchir avec les gens avec qui je discute, pour essayer de comprendre, aller chercher une certaine forme de vérité, de sortir un peu des carcans classiques, donc des idées préconçues, mais aussi de ce qu'on t'a enseigné. C'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu recommandes, à part Bah, virer les écrans? Et les écrans, c'est bien des fois. Je veux dire, bon, là, les gens voilà, peuvent mais écouter ce podcast, tu vois, mais quand je te dis les écrans, quand je te dis les écrans, c'est un piège. Je te dis, c'est ce que je sors de ma propre personne. Il y a un moment, tu te mords la queue. Il n'y a pas de baratin pendant 6 plombs. Le truc, c'est peut-être. Ouais, mais c'est pareil, tu deviens esclave après d'une routine. C'est de prendre un truc et de dire aujourd'hui je regarde ça, demain je regarde ci, demain je regarde ça. Le tout, c'est en fin de compte, il y a des bleds comme ça où tu peux y arriver parce que t'es pas constamment sur ton putain de téléphone. quel bled. Mais t'es pas sur ton téléphone. Par exemple, quand tu prends le métro, moi, quand je vois des gens avec des livres, je me dis, ils sont forts. Parce que ça, c'est un effort de concentration que j'arrive pas à faire. À me foutre dans le métro et à lire. Et je vais entendre tout le monde. Donc, je suis obligé d'avoir de la musique dans les choux. Donc, déjà là, j'ai une routine qui est, si j'ai pas de musique, ça va me prendre la tête. Je vais entendre l'autre qui est en train de me parler de son boulot, l'autre qui est en train de me parler de son raclot, l'autre qui est en train de me parler de ce que tu veux, etc., etc. C'est dans la société où on est, c'est très difficile. Tu rentres chez toi, soit tu allumes la téloche, mais avant peut-être que tu allumes la téloche, tu étais peut-être déjà sur ton écran. Bah oui, Tu oui. vois, la seule chose que je conseille aux gens, si vous voulez prendre un de mes conseils à la con, c'est d'aller vivre dans un bled. J'ai pas dit un bled sous-développé. J'ai dit dans un bled où on n'est pas euh, Constamment pressé, stimulé. Ouais. pressé, stimulé à déjà, comment on appelle ça, à la pression, au résultat. Et je pense que tout ira très bien. Ouais, alors faut que tu nous files l'adresse là de ces bleds, parce qu'en général, là où t'es le moins pressé, Thaïlande, Thaïlande, et je parle pas de Phuket. On enlève les ladyboys et ce que tu veux là-bas derrière. Tu n'es pas obligé. Ouais, je le dis parce que la moitié des Khmers, ouais, Thaïlande, on sait où tu vas. Arrête de me casser les burnes. Voilà. Mais le truc, c'est pas ça. C'est en Thaïlande, t'as des coins où il n'y a pas ce bordel, où tu arrives à comprendre à un moment, t'es posé, autour de toi, c'est posé. Je dis pas à vivre toute la vie, c'est superbe, parce qu'à un moment, tu vas finir peut-être par t'ennuyer, mais ça te permet en vérité de couper.
Là, l'âge que j'ai, avant, je détestais la Savoie, la Haute-Savoie, parce que je faisais que du sport et j'avais pas demandé à y être. Avec le recul, je vois Annecy comme une super ville. Elle était déjà superbe avant, hein, Évian, Thonon-la-Garde, pareil, Aix-les-Bains. Mais tu m'aurais mis le même cadre à 20 piges, j'aurais dit c'est quoi le délire. Pour moi, c'était une demi-campagne. Je viens de Paname. Tu vois, là aujourd'hui, c'est pas de la sagesse. J'ai pris de la bouteille. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Bah, la sagesse, c'est de pouvoir faire ce que je sais pas faire. Je dis pas je suis sage. C'est pour ça que j'ai dit j'ai pris de la bouteille. Je sais faire la part des choses, mais T'as des j'ai références, pas t'as du pris de recul. sagesse. Ah ouais, mais j'ai pas pris de la sagesse. Hmm. Tu m'enlèves 15 ans, je te dis la vérité, je te refais exactement la même chose. Il y a rien que tu regrettes dans ton parcours ou des choses que tu aurais aimé éviter pour être mieux aujourd'hui, pour être plus conscient de tout ça? La seule chose que je regrette, si je dois regretter quelque chose, c'est par où ça a commencé, c'est-à-dire la disparition de ma mère. Et ouais, mais ça, t'y peux Voilà. rien, ça. Ça, t'y peux rien. Ben voilà, donc tu peux ne rien. Oui, s'il y a un regret, c'est d'avoir rencontré euh, celui que je pensais être mon ami, mon frère, mais je m'en suis aperçu au bout d'un moment qu'il n'était pas. C'est juste ça. Je le redis, c'est la seule chose que s'il y a quelque chose à enlever, parce que sans cet incident-là, je pense qu'on se serait jamais rencontrés. C'est la vie qui m'a fait revenir sur un point de départ. Mais quand je dis sur un point de départ, c'est je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Après, à 10 ans, quand mon père habitait Madaron, on m'a balancé à la DAS, à Lyon et après Savoie ou de Savoie. Ce qui a fait que j'avais tellement la nostalgie de Paname que j'ai été forcé de revenir à Paname. Je me suis forcé de revenir à Paname. S'il n'y avait pas eu ce truc-là, si je me serais cassé de Paname, je ne serais pas revenu à Paname. J'aurais fait comme mes frangins et frangines, ils sont aux États-Unis ou ils sont à Cannes ou à Aix-en-Provence, mais pas à Paris. Tu vois, c'est le truc. Je pense que ouais, dans tout mon parcours, la seule personne que je regrette, c'est cet enculé. Et là, t'es à Paris, Ouais. là. Tu vis toujours à Ouais, Paris. ouais, je suis à Paris. Ouais. C'est vraiment la seule personne. C'est, 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 euh, c'est, euh, c'est viscéral. C'est une personne à qui je ne pardonnerai jamais. Pour moi, il n'existe même pas. C'est même pas ça me bouffe. Mais si tu me demandes le seul regret que j'ai, c'est d'avoir connu cet enculé. Ok. J'ai le droit de te demander, pas forcément qui c'est, ça ne regarde pas, mais Ouais, ouais. quel rôle ça a eu? Est-ce que c'est parce que Le ça t'a fait rôle que prendre de ça mauvaises a eu, décisions, ça t'a fait aller dans un mauvais endroit? le rôle que ça a eu, c'est ça t'a permis de comprendre que mes ennemis, ils n'étaient pas là-bas, ils étaient à côté de moi. Mon ennemi était à côté de moi, mais réellement à côté de moi. C'est Je souvent n'irai comme pas ça, hein. rentrer dans le détail, etc., Mm. etc., mais quand c'est ça, c'est ton ennemi. C'est pas autre chose que ton ennemi. Si on met de l'oseille sur ta tête et ton ennemi partage l'oseille avec le commanditaire, ton pote, là, soi-disant ton pote, c'est ton ennemi. Il peut aller raconter partout, oui, non, on n'est pas amis, on sera jamais amis, laisse tomber. Ça, pour moi, t'es prêt à tout. C'est pas la peine. L'amitié, pour moi, c'est la chose. Pour- dans la vie, pour moi, il y a deux choses, le sang et l'amitié. Je n'irai jamais essayer fourrer une de tes copines ou essayer de te chourer de l'oseille, même si tu m'en donnes l'occasion. Je dis pas qu'il a fait ceci, t'enlèves la meuf, mais tu fais autre chose. À partir de là, toi et moi, on n'a rien à se dire. Tu peux raconter ce que tu veux, dire ce que tu veux, là, la dit, là, bah, il n'y a pas de problème.
c'est coupé. Et de ça, ça a découlé sur plusieurs situations, de plusieurs choses, alors que tu donnes tout. Tu donnes tout à cette personne il devient agent, il devient ci, etc., etc. Et écoute, t'es tombé en zanzon pour la pointe. Ça s'arrête là. Ton fait d'arme du banditisme, c'est la pointe. C'est la chose la moins glorieuse dans le banditisme, si on appelle ça du banditisme. Voilà. Et moi, je fais en sorte que tu puisses faire autre chose que videur et tu puisses aller dans les sphères un peu. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y a certains trucs qui arrivent et bon, pour moi, c'est des trucs de fou. Pour moi, c'est réellement des trucs de fou. Et tu te dis, bon, bah, tu fais une croix dessus et c'est le seul regret que j'ai. De tout le reste de ce qui m'est arrivé, ça fait partie des trucs. Donc d'avoir fait confiance à la mauvaise personne et de pas avoir... Ouais, voilà. Vraiment, 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 vraiment. Et surtout de l'avoir laissé faire. C'est quelqu'un d'autre, je l'aurais arrêté très rapidement. Mais de laisser faire, parce que tu te dis jusqu'à où ce con va aller. Mais il va aller jusqu'au bout. Et il y a un moment, il faut que tu l'arrêtes. Tu l'as arrêté? C'est tout. Ah, bah, il a fallu un moment aller à la confrontation et dire salut, passe une bonne journée. Passe une bonne journée. En espérant que ta journée, elle se passe. Voilà, si elle ne se passe pas, je ne vais pas pleurer. Voilà. C'est qu'il y a un moment, j'ai l'amitié, je te dis, j'ai été à la DAS, j'étais au trou. J'étais avec des gens qui avaient une parole. C'est pour ça que je me méfie tous les mecs qui me disent la mentale à l'ancienne, j'y ferme ta gueule, c'est pas ce que ça veut dire. La mentale à l'ancienne. Ouais, la mentale à l'ancienne. La mentale, c'est quelqu'un qui, si je te donne ma parole, ça sera ma parole. Ouais, la loyauté, quoi. Oui, ça se perd, La ça, c'est sûr. loyauté. C'est ça. Et c'est pas la loyauté. Il y a la loyauté aveugle, mais il y a la loyauté. Voilà. La loyauté aveugle, de temps en temps, c'est pour les abrutis. Il y a la loyauté où tu sens qu'à un moment, tu regardes, tu dis, écoute, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ceci. On peut pas faire ceci, on peut faire cela. Mais à un moment, tu commences à comprendre que ce que tu dis, ça rentre et ça pisse. Donc, tu vis ta vie jusqu'à ce qu'à un moment, on va être obligé de se voir parce qu'on a des intérêts communs. Et dans l'intérêt commun, c'est là que tu t'aperçois, que tu regardes la personne et tu lui dis, mais en vérité, t'es la plus grosse merde au monde. Je dis, t'es capable de sacrifier tout le monde pour arriver à je ne sais quel but. Et surtout, je leur dis, gérez vos quéquettes, T'es tombé en prison pour la quéquette. Et je le répète toute la journée, j'en ai rien à foutre de savoir qui tu es ou quoi. C'est pas glorieux. Voilà. Et tu traînes des casseroles, etc., etc., et ces casseroles, elles sont pas bonnes. Traîner ça comme casserole. La forme d'unicité, d'uniformité dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que justement ça empêche pas, ça fait perdre un petit peu l'esprit communautaire de dignité? Parce que quand on pense à ce que tu viens de dire, tu vois, les valeurs, les paroles données, on pense à des vieux films. J'ai revu la dernière fois Le Parrain, où il y a quand même, tu vois, les valeurs familiales qui sont hyper importantes, dont on a un peu l'impression qu'elles sont perdues aujourd'hui. Est-ce que d'uniformiser les gens, ça leur fait perdre un esprit communautaire d'entraide et ce qui leur a fait perdre cette forme de loyauté? Je le sens fortement que la loyauté, la dignité, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus, que l'intérêt personnel est passé par-dessus tout. Bah ouais. Bah, tu t'as qu'à regarder juste le 14 juillet, comment c'était. Les gens, ils sautent pas en l'air, ils sortent juste leur téléphone. Tu prends le premier mec qui se fait agresser dehors, tu crois qu'il se passe quoi? Les couillons, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils filment. Ils viennent pas aider le mec. Ils filment. Ils viennent pas séparer, ils filment. Ouais. Voilà, fini. Rajoute à ça que le fait qu'ils savent pas comment intervenir de toute façon, et puis c'est sûr que... Non, mais intervenir, j'ai toujours dit, il faut jamais séparer. Il faut jamais séparer. Parce que quand tu sépares deux parties. Il y en a peut-être une qui avait pris le dessus sur l'autre, et que l'autre, là, qui est en train de se faire masser, il a tellement attrapé la rage sur l'autre, il sait qu'il peut pas le toucher, il va aller te toucher toi. Et là, ça devient un dommage collatéral.
j'ai perdu des amis là-dedans, je sais quelle heure il est. C'est pour ça, autant crier, crie, mais crie assez que ça rameute des gens et l'histoire est là. Celui-là qui veut faire le Zorro se fout au milieu, c'est son problème. Mais au moins, fais quelque chose. Si tu as un bâton, dis-leur, ils se séparent, éteins le bâton. Comme ça, si les deux ils viennent, c'est pas grave. Il y en a un des deux, tu le marres. Mais en vérité, la société qu'on a aujourd'hui, à part dire je suis offusqué de ceci ou je suis offusqué de cela, personne n'intervient. Moi, j'ai eu de temps en temps ce problème où tu as par exemple un mec qui rentre dans le métro, qui boit sa bière et qui fume sa clope, et personne ne l'ouvre. Toi, quand tu commences à l'ouvrir et dire au mec de l'arrêter, tu sais ce qu'on te dit. Vous faites trop de bruit. Quand la même personne, elle te refait la même chose, et là, elle allume un joint et commence à déconner, etc., et elle veut commencer, de temps en temps, ça part toujours en couille, ça veut mettre une baffe au suivant, etc., etc., là, on te regarde comme si toi, tu dois intervenir. Mais moi, je leur dis dès le départ, quand j'ai voulu le faire, vous m'avez dit quoi? Je fais trop de bruit. Maintenant qu'il est en train de saccager l'autre, je dois intervenir, comme ça, je suis le bon bamboula de service. Démerdez-vous. Il y a ça aussi dans cette société. Et je le redis, ce n'est pas de la victimisation. C'est la victime, c'est celui qui en prend plein la gueule, hein, c'est pas moi. Mais il y a un moment, c'est on a l'impression, c'est tellement cloisonné que toi, tu dois faire ceci et moi, je dois m'asseoir et regarder. Mais non, mon pote, moi, je vais regarder comme toi. Et si tu sors ton portable, bah, je vais peut-être sortir du métro. Je vais peut-être tirer le signal d'alarme, j'en sais rien. Mais je vais arrêter de rester là avec mon portable et regarder ce qui se passe. On est rentré dans ce genre de conneries. Bon Il y a courage pour plus changer ça maintenant. Non, mais ça va rien changer, c'est fini. On change Oui, plus oui. rien. Là, Ouais, ouais. je dis pas qu'on va droit dans le mur. On va dans une époque qui nous amène là où elle doit nous emmener, c'est tout. Mhm. Et, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas c'était mieux avant. Non, c'est on vit avec son temps. Oui, Voilà. et puis de toute façon, dans 10-15 ans, on sera encore dans un paradigme qui sera complètement différent, et puis on Ouais, pourra voilà. dire que c'était pas si pire à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Là, et c'est ce qu'on va dire. Et c'est ce qu'on Je dira. pense. Ouais, 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 exactement. voilà. Bon, et alors qu'est-ce qu'on peut. C'est quoi les 10 prochaines années de MC? Enfin, MC, non, t'as viré le MC un peu, c'est Jean Gabin maintenant. Ouais, ouais, Euh, ouais. Je l'ai viré parce qu'en vérité, c'est mon prénom et mon nom de famille. Donc, yes, ça va. Moi, je m'appelle Mboucha. ouais. C'est MC. Ça n'a jamais été Master of Ceremony. Ah ouais? Ah, c'est marrant ça. Mais jamais de la vie. Et non. Pourquoi t'as choisi ce pseudo C'est un pseudo en vérité. C'est pas Gabin en vérité. Hein. C'est G-A-B-1. B1, Gabin. Gemeinschaft, Gemeinschaft Amitir Bankroba Nummer 1. C'est de l'allemand donc. C'est de l'allemand mélangé avec deux, trois trucs. C'est braqueur, ancienne équipe de braqueurs, ami des animaux. Mais ami des animaux, c'est toujours un jeu de mots. Le poulet est un animal. Hmm. Ami des animaux, braqueur numéro un. C'était ça dès le départ. Parce que le Gabin, il y a un moment, je me suis retrouvé comme avec Aya Nakamura pour son truc, demander l'autorisation à Edith Piaf. Mais what the fuck? C'est les JO. Demande l'autorisation à personne. Soyez déjà heureux qu'elle chante Edith Piaf. Elle aurait pu chanter, je sais pas moi, Plastique Bertrand. c'est... Oui, non, oui, oui. Bah, si tu veux, Tu vois ce que oui, je veux on dire? peut aller de. Elle aurait pu chanter C'est- Antoine c'est- aussi. mais il aurait, mais voilà. Ah oui, what the fuck. Ça dépend Voilà. le Et moi, référentiel sur lequel on se place en réalité. voilà. Et moi, justement, je voulais éviter au bout d'un moment qu'on me refile les rejetons à l'autre, etc. Même si j'ai déjà jacté avec. Mais pour moi, c'était du vent. Pour moi, j'ai dit, mais
On est en train de me faire tout un cirque, tout un tintamarre, comme si vous avez l'impression que moi, je vais te demander l'autorisation pour utiliser un blaze qui est même pas son nom de famille, qui est son prénom, un prénom commun à tout le monde en France, Gabin. C'est Gabin Jean Moncorget. Nom de famille Moncorget, donc pas Gabin. Alors donc absolument rien à voir avec l'acteur, quoi. L'acteur, elle y est pour la jactance. Pour Je suis un titi parisien. pour l'impact. Pour le phrasé, pour mon lexique, oui. Mais il y a un moment, ça m'a tellement gavé que j'ai regardé le délire. Je dis, oh là 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 là. Là, on m'envoie un peu trop dans des trucs où il y a des trucs où je ne veux pas. Je vois peut-être un peu les choses un peu trop loin, mais je veux pas être l'immigré de service qui dit amène à tout. Alors, tu vois, Gabin, ça te rappelle la vieille France, tu vois, la France, la nostalgie. J'ai eu ça déjà comme truc. Je dis, tu peux pas fermer ton club, sérieux. J'ai dit, entre nous deux, je préférais plus Belmondo parce qu'il bougeait que Gabin. Et Belmondo, il jactait pas comme moi, c'est plutôt l'autre. Mais si tu veux continuer dans le même délire, viens, on y va. C'est qu'il y a un moment, la machine, tu la regardes et tu dis, la machine, elle va te faire faire n'importe quoi. Mais la machine, t'es obligé de lui dire, non, c'est peut-être pas pour tes intérêts, mais t'en as rien à foutre. Parce que sinon, tu finis en tutu. Voilà. Eh Ah, ouais, il y a un moment, je me suis fait faire. t'as pas envie d'être en tutu. Ah, gars, j'ai pas été élevé avec une jupe. ça... Voilà, chacun son truc. Mais voilà, le truc, il est là. Il y a un moment, je te dis, j'étais entouré de mecs des années 40, des années 50 qui me parlaient du viol. Et moi, j'étais là, je dis, mais de quoi ils me parlent? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le flic de Beverly Hills, etc., etc. Tu sais, Rambo 1, 2, 3, et ils sont en train de me parler d'un queumé qui dit lâche le pistolet avec la main droite. Et le pistolet met 30 ans avant de tomber. Ils sont en train de me parler d'un mec que j'ai jamais vu courir. Non, ça va. Tu sais, j'adore Mélodie en sous-sol, etc., etc. Mais c'est pas mes films de chevet. Comme je te disais, moi c'était plutôt Midnight Express ou ce genre de truc. T'as un mec qui part à l'aventure. Ah, Midnight Express, il part à l'aventure, mais il part tellement à l'aventure qu'il en revient pas. Ah, il en revient. Dans le film. Il en revient. Pas dans la Il en réalité. revient. Dans la Il réalité, je crois s'échappe. dans la réalité, il s'échappe pas, je crois. Hein. Il se fait rattraper. Oui, il s'échappe. T'es Il sûr? s'échappe. Dans la réalité, il s'échappe parce qu'il est en Turquie. Ah ouais. Il me semble Là, il me semble qu'il est rattrapé, non? non, non. Billy Eyes, William Hayes, il est justement, je vais pas m'identifier avec un mec je vais pas m'identifier avec un mec qui finit par crever. Je disais, ça va pas la tête. J'essaye au moins de trouver que mon héros, il soit vivant à la fin. Tu vois pas le truc? Ouais, Non. alors je sais qu'ils ont changé la fin, mais je me demande si, tu sais, l'espèce de, le maton, il le tue dans le film. Je crois que c'est pas comme ça que ça se passe dans Ouais, bon, réalité. Je après, sais qu'il y a eu des changements, mais. ils te l'ont tourné à Hollywood. Bon, déjà, tu peux te dire que la prison, elle est pas en Turquie. En vérité, elle est sur une île. Hein. C'est pas en Turquie, là, ce qui se passe. Hein. C'est des foutaises. Dans le Je te film, dis, je tu veux connais dire? bien le délire. Ouais, c'est pas en Turquie. Là où il est, Oui, c'est encore un oui, autre truc. oui, ils l'ont tourné. Oui, je sais pas Ils s'ils l'ont l'ont pas tourné tourné ailleurs. Mais en bon, c'est pas Italie. grave. Le truc, c'est, voilà, je préfère m'identifier à un queumé. Je m'identifie à un aventurier, moi. Et l'aventurier, si possible, il finit vivant. S'il casse sa pipe pendant le film, je dis bon, bah, C'est pas moi. super. Tu sais, je vais C'est pas pas prendre moi. Napoléon non plus, hein, j'en ai rien à foutre. Euh, On avait à peu près la même taille, mais bon, j'ai vu comment il a canné, j'en ai rien à foutre de ta carrière. Sérieux. euh. Voilà. Bon, C'est mais ça, alors, quoi. ça veut dire que t'es pas, tu m'as dit que t'es pas hyper intéressé par ces histoires de longévité et tout ça, mais mine de rien, t'as pas envie de canner non plus. Tu fais en sorte de Non, rester le plus vivant possible. Donc, oui, j'ai envie de rester le plus longtemps possible euh, parce que déjà, j'ai des enfants, ça change tout ça. et mes enfants, le dernier, il a 4 piges. Je dis pas la suite, j'en ai une, elle a 34, et je suis grand-père aussi en même temps, ce qui fait que j'ai pas envie de me tirer tout de suite. Tu vois, je fais pas du sport pour rester le plus longtemps possible. La seule chose que je me dis, putain, fais chier, parce que mine de rien, je garde plus à la porte de 60 qu'à la porte de 50. Donc, il y a un moment ou un autre, il va falloir que j'aille regarder quelle concession je vais prendre, même s'il va me faire cramer. Voilà, je préfère le dire directeur. Mais non, je veux
rester en vie parce que j'ai une vie de famille avec tous mes travers, mais j'ai une vie de famille et j'ai envie d'aller au bout avec la vie de famille. Et j'ai un petit, il a 4 piges, c'est un truc de ouf. Mais tu fais des tests, tu vas voir ton médecin, tu vas, alors peut-être pas chez les kinés, Je t'en as pas un vais, bon souvenir. je vais, je vais voir le médecin qu'à chaque fois que j'ai une galère. Voilà. Et bon, j'en ai tous les 2, 3 ans, j'ai une galère. Quand je dis une galère, c'est pas mon corps qui saute, c'est soit j'ai une opération à faire, et de toute façon, tu es obligé de faire après un grand check-up ou la et la. Mais je fais pas attention. Je dirais que peut-être maintenant, je suis plus regardant par rapport à avant. Avant, je me douchais au coca. Là, maintenant, je dois prendre. Ah ouais, là, maintenant, je dois prendre. Depuis, allez, vas-y, depuis l'année dernière, je dois prendre deux canettes de coca dans le mois, à tout casser. J'ai changé coca pour Orangina. J'ai changé. Il est Je moins sais pas, toxique, paraît. je sais pas, ouais, ouais, t'es sûr? Mais voilà, mais en vérité, j'ai, j'ai, je bouffe toujours autant de sucre. Ah, tu fais pas gaffe à la bouffe, à la nutrition, t'optimises pas du Non, tout ce plan-là. non, Non. non, parce que dans ce que je suis, c'est sois libre, mon pote, arrête avec ces trucs. Je dis, tu veux manger, alors dépense-toi. C'est Ouais, mais tout. regarde, attends, je vais contredire un peu. Enfin, c'est pas contredire, juste aller chercher l'argument inverse. Parce que là, tu vois, c'est si tu prends sur une référence la balance calorique, le physique, mais tu vois, sur cette histoire de liberté, je trouve ça intéressant parce que l'homme, il veut toujours plus de liberté, et en même temps, plus il en a, moins il sait quoi faire, et puis plus il se cherche un sens. Tu vois, je pense que ceux qui avaient alors attention, jusqu'à un certain extrême, quand tu perds toute forme Ouais, de liberté, t'es pas plus heureux non plus. Mais plus t'as de la ouais, t'es liberté, d'accord. plus t'as un flou artistique sur ce que tu peux faire, ben moins t'es cadré et moins t'es heureux. Donc à un moment donné, sortir des carcans, essayer de se sortir de penser outside the box, je le comprends. Mais est-ce que des fois, avoir une certaine forme de contrainte, c'est pas le meilleure façon d'arriver à ses fins? Est-ce que se cadrer, se discipliner, si tu veux vivre longtemps, t'es obligé aussi de te cadrer. Quand tu fais ton sport, Ouais, t'es bien obligé ouais. d'être cadré. Tu te forces à te créer des contraintes pour aller t'entraîner, tu vois? Un cadre. Non, c'est pas une contrainte. Si c'est une contrainte, je le fais pas. C'est justement ça. C'est qu'au départ, quand tu prends une routine, pour moi, c'est une contrainte. Je sais qu'à telle heure, je vais faire ça. Et puis tous les jours, et puis tous les jours, et puis tous les jours. Pour moi, ça devient une contrainte. J'essaye, déjà, je m'entraîne pratiquement jamais aux mêmes heures. Il y a des fois, je fais, voilà, une semaine là, la semaine là, la semaine là, la semaine là. Parce qu'il y a un moment, il faut que, j'ai l'impression que c'est comme neuf, même si c'est pas neuf. Tu, Oui, je comprends. Ben, bien sûr, oui, voilà. je comprends. Mais sur quelqu'un qui voudrait démarrer une activité, qui faudrait se cadrer parce qu'il est en surpoids et qui voudrait perdre du poids, par exemple, Ah, exemple classique. ben, bah, et, ouais, je comprends. Lui, il est pas dans le même cas. Moi, le seul cas que j'ai, c'est comme je dirais, lui, il est pas dans le même cas, c'est que lui, déjà, lui, il a un souci. Quand je dis il a un souci, il a déjà un souci de poids. Donc, déjà, il part déjà dans un truc, pas pour faire du sport, il va pour aller perdre du poids. Moi, j'y vais pour faire du sport. Lui, il y va pour perdre du poids. Et après, ça deviendra du sport. Mais d'abord, il y va pour perdre du poids. Hmm. Il peut raconter sa vie pendant 20 plombes. Il y va d'abord pour perdre du poids. Mhm, mhm. Mais de la même façon, si toi tu veux rester en santé le plus longtemps possible pour justement voir tes enfants grandir, à un moment donné, tu vois, là tu as fait cette contrainte, tu as fait ce choix de t'enlever une petite part de liberté qui était de boire du coca tout le temps pour t'en empêcher un peu, pour gagner des années de vie, pour gagner de la forme, tu vois. Ben, ouais, parce que là-dessus, il y a pas de souci. Non, mais c'est Mais, pour comprendre. Hein. ouais, ouais, ouais. Je trouve ça intéressant. Moi, j'aime pas ta façon de penser, donc c'est Ouais, bien ouais, de développer. c'est, j'étais conscient de ce qu'est le coca et tout le baratin, etc., etc., parce que j'ai quand même 57 piges.
Et le goût du coca, je lâche le coca en vérité, c'est pas parce que le coca il m'emmerde, c'est que le coca n'est plus du coca. Voilà. Le coca avant, quand tu buvais du coca, il était très difficile de finir une 33 centilitres fraîche. Aujourd'hui, tu finis 2,5 litres tranquillos. Quand tu prenais du coca avant, euh, je faisais de la boxe, je faisais de la lutte, et à chaque fois, j'étais bien avec le coca. Aujourd'hui, je prends du coca. Si je fais 2 allers-retours avec mes dents, j'ai l'impression que mes dents bloquent quelque part. Tu, Il y a tu, un truc tu, qui va tu, plus. tu penses qu'ils ont ajouté, qu'il y a plus de sucre dans le coca aujourd'hui qu'avant? Il y a plus de sucre qu'avant, et en plus, avant, il y avait toujours un truc fabriqué aux États-Unis ou fabriqué dans 2, 3 coins. Là, maintenant, il est toujours fabriqué en Pologne. En Pologne. En Pologne, en Pologne. Coca polonais, c'est le coca le moins cher. Il est dégueulasse. Il y a ça, le goût, je l'ai perdu. J'ai plus le goût du coca d'avant. Et donc, je vais pas courir, je vais pas faire comme un toxico qui court après sa première dose. Non, le goût, je l'ai plus. Ça me fait plus du tout la même chose. Je te dis, je peux descendre devant toi, prendre une bouteille de coca de 1,5 litre, je vais la descendre et je vais respirer peut-être une fois. Alors qu'avant, c'était impossible. Il a perdu en qualité ou en saloperie, c'est un des deux. Hein. Voilà, il y a pas de souci. Mais Je sais pas, je il peux y a pas deux, vraiment. trois trucs où je fais seulement attention. La seule chose où je fais attention, c'est de pas trop avoir d'écart de poids. Quand je dis ne pas trop avoir d'écart de poids, je peux me lâcher 6-7 kilos. La seule fois où j'ai pris 9 kilos, c'est quand ma femme elle était enceinte. Là, j'ai vu des seins apparaître. J'ai dit ça, et je faisais pas de sport, rien du tout. Et je me suis regardé, j'ai dit, oula, je ressemble doucement à Barracuda, va falloir s'arrêter. Hein, va falloir commencer à faire 2, 3 pompes, sinon ça va être bien relou le délire. Il était baraque, Voilà. il était baraque Barracuda quand même. Ah, Barracuda, il avait des seins, hein, je te dis la vérité. Si tu lui enlevais le t-shirt, Barracuda, il était rarement torse nu. Hein. Il avait toujours un t-shirt, hein, parce que ça cache le truc. Hein. C'est le cousin Hulk Hogan. Hein. On va pas décoller non plus. Hein. C'est tout dans la salopette. Euh, et sur la qualité des aliments, tout ça, tu t'es jamais intéressé, t'en as jamais eu besoin d'essayer de manger Non, sain, d'essayer d'avoir les meilleurs repas possibles, tout ça. C'est pas quelque chose qui non, j'ai jamais. J'adore la cochonaille, je te dis la vérité. t'adore la saloperie. Ah ouais, moi je suis. Tu me mets du patané gras, tu mets des bonnes rillettes, je te les démonte. Hein. On verra après ce que le corps il va faire derrière. Hein. Ah, ça sera à moi d'essayer de trouver quelque chose. Je, peut-être en vieillissant, je vais tourner sur des aliments euh, qui viennent plus d'Afrique, parce que on nous a vendu tellement de sauces comme quoi ça c'est pas bon. Je dis le riz, ça n'a jamais fait grossir quoi que ce soit. Et je mange du riz, mais c'est pas ma nourriture favorite. Le poulet, c'est pareil. Ah Tu ouais. vois, il y a des trucs. Ah non, le poulet, je le bouffe parce qu'il faut le bouffer. Hein. Franchement, je vais te faire la blague de comment il s'appelle, de Dave Chappelle avec le poulet. Il est dans un avion, la meuf, elle arrive vers lui, elle lui fait, je suis désolé, monsieur. Euh, il nous reste que qu'un poisson pané, le, et le poulet est parti. Et le mec, il fait, ça tombe bien, justement, j'étais fatigué, moi, que vous pensez que tous les noirs, vous allez les rendre fous en mettant un bout de poulet dans un coin et du riz de l'autre côté. Ça va aller. J'adore, moi, le bœuf bourguignon, hein, si vous y en a pas, et puis là, vous me proposez du pané, je prendrai du pané. Mais demandez à l'autre, là, s'il aime que les spaghettis, puisqu'il est rital, hein, et je le vois bouffer des patates. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Je préfère être dans, c'est, c'est c'est ma bavette qui me dit ce qui est bon pour moi ou pas. Les conséquences, je les prendrai après derrière, hein, tu vois, mais voilà. J'ai essayé de faire le fou une fois, là. Comment ça s'appelle ces trucs-là Ces trucs granités, là. Ouais, granités. Oui, les Tu sais, ces boissons. petites boissons. Ouais, Hmm. ouais. Mon Sucré. fils, il les prend comme rien du tout. Je l'ai pris une fois, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque.
Et Je suis pourquoi, sérieux. Ah pourquoi on ben, aurait parce gardé? que j'ai tiré dessus comme un malade, ça m'a gelé directement le truc. Ah oui, Je suis sérieux, je me suis regardé pendant bien 5-10 secondes, j'étais pas bien. Parce que j'ai tiré comme un malade. Je pensais que c'était, paf, ça m'a gelé directement les poumons. Hey, j'avais les éponges, elles étaient collées, c'était pas la peine. Ah ouais, ma meuf, elle se foutait de ma gueule, mais elle savait que ça allait pas bien. Voilà, Mhm. il y a des trucs que je bouffe pas. J'adore la viande rouge, hein, franchement, les entrecôtes, tout ce que tu veux. Voilà, je fais pas attention. Mais plus tard, je me tournerai, tu sais, vers le manioc, l'igname, etc., etc. Parce que quand tu vas au bled, tu sais, quand tu vas en Afrique et tu regardes les mecs, les corps qu'ils ont sans rien foutre, tu te dis, c'est pas le McDo. Il y a forcément un souci quelque part. Tu sais, c'est que je vais te faire un parallèle débile. Tu sais, on boit de l'eau et du lait plus que n'importe qui. On est dans un pays qui est où il y a l'eau courante, etc., etc. Tu vois, on n'a pas de problème. Là, tu parles de la France, là, hein. Ouais, ouais, je te parle Hmm. de la France. Et maintenant, je reviens en Afrique. Euh, En Afrique, tu prends par exemple, l'Afrique c'est grand, hein, mais tu vas par exemple, tu prends un bédouin n'importe lequel, il doit boire 1 litre de flotte et il a 32, 40 degrés. Ah, ok. On est nous ici là, on nous dit faut boire 2 litres de flotte. Pour qué? Pour qué? Pourquoi l'autre là où tu sais que lui, ne serait-ce que quand il va y avoir une larme, quand il va y avoir une larme qui va juste tomber sur sa risette, eh ben elle va naître à cause du soleil. Toi, tu bois 2 litres de flotte, alors que la seule chose que tu risques d'avoir, c'est que ta bite elle soit gelée, c'est tout. On nous vend des trucs, on boit 2 litres d'eau, mais pourquoi? Ouais, mais ça, c'est pour. Non, mais. C'est pour bien s'hydrater, c'est pour être optimum, c'est pour faire circuler Mais les flux hydriques, hein. C'est pour se débarrasser bon, 2 litres, il y a des gens qui font 1 litre, ils vont très très bien, il y a des gens qui font un demi-litre, ils vont très très bien. Ouais, mais ça c'est Et difficile à là, je juger me parce dis, qu'il faut des gros échantillons et puis il faut surtout voir la répercussion future parce que c'est quelles sont les maladies que ça peut engendrer dans les années qui suivent. C'est très compliqué je trouve d'avoir un. ouais, 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 c'est justement ce que je dis. C'est là, on nous vend un truc en nous disant faut prendre 2 litres de faut flotte. Ouais. prendre 2 litres. Tu vas en Afrique, on boit du lait, nous, comme des salopards, hein. Tu vas en Afrique, en théorie, pour vivre, tu as besoin de lait quand tu es petit, etc., etc. Tu sais, le lait qu'ils ont en majorité de l'Afrique francophone, c'est quoi comme lait? Bah, du lait de C'est du vache. concentré. Du concentré. Ou c'est du régilet, tu sais, avant, là, super sucré, la laliala. Les mecs, ils arrivent à vivre, non? Hmm. Ils arrivent à te faire des mecs qui font 2 mètres et les poussières, des trucs, etc., etc. Donc nous, on nous vend une foutaise. Le lait, il n'est pas Euh, indispensable. ouais, ouais. Après, c'est quoi? C'est la génétique, c'est l'environnement, c'est Ah, je pense que c'est très multifactoriel, hein. Enfin, c'est très compliqué. Ouais, Enfin, ouais, mais c'est très multifactoriel. Mais quand tu prends un peu de bon sens dans le délire, tu dis, oh, oh, oh. Tu regardes les maladies osseuses, la plus grande proportion mondiale de maladies osseuses, elle se trouve en Finlande ou un truc, le pays où ils boivent le plus de lait. mais je pense que ça fait longtemps que ça a été démontré que cette histoire d'ostéoporose ou cette qualité de Ouais, l'os, ouais. c'était pas forcément dû c'était pas dû à la quantité de lait qu'on buvait. Et d'ailleurs, il y a même, je crois que j'avais appris ça, hein, les syndromes des buveurs de lait. Ce sont pas forcément ceux qui ont la qualité de leurs os les plus forts, tu vois. Ouais, ouais, Après, ça a ouais. été pendant des années les lobbies, hein, les lobbies du lait Bah, qui ont fait croire que c'est ce que j'allais te dire, c'est c'est sous-entendu. juste ce que je t'allais te dire. C'est ce que je te disais. On nous vend un Ouais. truc à 2 litres. Euh, je vais faire encore le vieux réac à la con. Quand j'étais petit, on nous filait des briques de lait à l'école. C'est Charles de Gaulle qui a inventé le baratin, c'est pour faire pousser Ouais. pour motiver un peu la, l'industrie laitière en France. Ça n'avait rien à voir pour nous faire plaisir, puisqu'avant, ils avaient juste un peu avant nous, ils avaient des verres de vin. Tu vois On pas, revient. ton arrière-grand-père était certainement bourré en CP. Ah, 2 plus 2 égale 3. Ah non, donc voilà, c'est toujours la même chose.
On nous Mais vend ce qu'on a envie de nous vendre. c'est hyper difficile, oui, parce que pendant des années, on nous a dit faut boire du lait. Ensuite, ça a été diabolisé. Là, il y a encore 5 ans, le lait, c'était diabolisé par beaucoup d'auteurs, par même des industries. Enfin, alors pas par les industries du lait, mais par les informations qui disaient qu'il fallait arrêter de boire du lait. Et puis on en revient un petit peu maintenant où on essaie de remettre de la nuance. Il y a eu des bouquins qui sont sortis, des études qui ont dit que en fait le lait c'est pas forcément une catastrophe. C'est toujours le temps qui donne un petit peu les tendances. Et c'est Ouais, le plus ouais. difficile, c'est d'arriver à se faire une opinion à l'instant T, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien te poser Ah, la question à toi, qui est très en dehors, tu vois, qui essaie d'avoir cette liberté de penser aussi. C'est comment tu fais la part des choses, tu vois, parce que entre il y a 5, il y a 10 ans, il y a 20 ans, les recommandations et les règles n'étaient pas les mêmes, tu vois. ouais, mais justement, il y a des fois, je suis là en train de me dire, putain, entre la connerie qu'il me disait au départ et la connerie qui est à l'arrivée, il y a quand même un fossé. Et là, je me dis, en vérité, c'est de la saloperie de A jusqu'à Z. Juste, on t'a mis un peu de vernis au début ou à la fin, et t'as avalé la pilule quoi qu'il arrive. Parce que le but, c'est que t'avales la pilule. Le reste, on en a rien à foutre. Voilà. Ouais. Hmm. Et le truc, c'est pareil, je te dis, c'est toute ma carrière, c'est ça, c'est que j'ai pas envie de faire comme tout le monde, ça m'emmerde. Ça m'emmerde réellement, mais un truc de fou. C'est comme si demain je sors dehors et il y a un mec qui est habillé comme moi. Je te dis, je rentre directement, si on a la même paire de chaussures, je vais la virer. Ça va me casser les couilles. Ah, ça t'est pas arrivé ça au collège ou au lycée de te pointer avec le même t-shirt? Là, ah merde, avec Non, qu'un camarade. je me suis retrouvé au solde avec un mec. On était tous les deux sur un Carhartt à capuche. Sauf que le mec, il avait la taille pour avoir le Carhartt, pas moi. Moi, j'étais un peu plus petit. Mais j'avais tellement la rage. J'ai dit juste une chose. J'ai dit au vendeur, écoute, c'est peut-être les soldes, mais je te donne 50 balles en plus. Il a pris les 50 balles, je suis parti avec le Carhartt. J'ai dit, on n'aura pas le même, mon pote. Je déteste avoir la même chose que tout le monde, ça me casse les burnes. C'est pour ça que je suis pas envieux de quoi que ce soit. Moi, tu mets une bagnole, ça peut être la première bagnole mise en or, en ce que tu veux, etc., etc. Ok, fais du bruit. Si tu me dis de monter à l'intérieur, je vais monter à l'intérieur, mais j'en ai rien à foutre. Hmm. C'est pas jet, machin, monde, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est même pas une histoire de je suis pieux, voilà, pas une cacahuète, c'est que je m'en tape. Pour moi, c'est ouais, tu l'as, ok. Mais surtout si t'as une super bagnole et à chaque fois que je passe à côté de toi avec un scooter ou tu payes flic, j'aille la toucher, ben prends pas cette bagnole, mon pote, prends-en une autre. Au moins, si jamais je te tape dedans, tu t'en fous. Tu sais, c'est le truc, quoi. J'ai eu des potes qui avaient des super bagnoles, mais fallait mettre de l'essence au préalable. Passe-moi 20 tu sais, parce que là où on va aller, va falloir que la voiture elle prenne du coco. Je dis, tu sais quoi, à ce prix-là, je prends le métro. Passe une bonne journée. Voilà, faut arrêter d'être con, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai toujours dit, les belles bagnoles, c'est des pièges à huîtres. Je suis pas une huître, hein. Voilà. Bon, bon, bon. Bon Charles, je vais te libérer parce que tu Ah, m'avais tu dit, tu peux. m'avais dit, tu m'avais dit, allez, on va faire 1 heure et puis je pense qu'on a dépassé les 1 heure là, je sais pas où on en est. Et donc non, c'était sympa. Je vais te poser les deux questions de fin, les trois Vas-y, questions de fin. vas-y. Allez, les trois bonus. Non, juste avant une seule parce que quand même c'est un truc que j'aime bien demander. Tu prends des compléments alimentaires ou pas du tout toi? Que dalle. Que dalle. Absolument que dalle. Que Ok. dalle, que dalle, que dalle. Freestyle. Bon. Et alors, est-ce que il y aurait un conseil que tu aurais besoin d'entendre spécifiquement, hormis celui que tu m'as un petit peu donné sur le regret tout à l'heure, si on pouvait revenir 20 ans en arrière, Ouais. ouais, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais particulièrement besoin d'entendre? 20 ans en arrière, j'aurais 20 ans en arrière. 20 ans, ça me fait 37. Hmm. Non, alors faut que ça soit bien plus loin que ça. Oui. Ah, Ah bah, peut-être à 27. 20 ans en arrière, j'aurais aimé quelqu'un qui me dise passe ton chemin. Sur un truc particulier ou, Ouais, sur un truc particulier. Passe ton chemin. J'aurais passé mon chemin. Mais le problème, c'est que j'aurais pas eu la vie que j'ai là. on a le droit de savoir ou pas? Ou c'est confidentiel? Ouais, c'est parce que j'aurais pas dû. Je- j'ai décidé de faire de rentrer dans la production parce qu'un jour je m'emmerdais.
Tu vois, mes potes, ils étaient dans leur connerie à se raconter des trucs. Ouais, nous, on va produire ci, on va produire ça. Moi, j'étais à Lomière, là, dans le 19e, et j'avais oublié des feuilles quelque part. Alors, je suis parti et j'ai rencontré mes potes et ils m'ont parlé de trucs là, là, là. Et c'est là que j'ai mis les billes. Si ce jour-là, euh, j'aurais eu des feuilles, j'aurais pas été là-bas. T'aurais pas foutu un Et billet quoi j'aurais pas sur été un là-bas. artiste? Sur un artiste pour le produire? Non, non, pour produire tous les artistes que j'ai eu derrière, que ce soit Cazel, S du Neuf, etc. Et moi avec. J'aurais absolument pas fait de musique, même si je regrette pas. Je regrette l'instant-là parce que cet instant m'a ramené ailleurs. Voilà, j'aurais fait autre chose. Mais j'aurais certainement fait autre chose. Et t'as une Voilà. idée de ce que t'aurais pu faire? Euh, j'aurais sûrement été soudeur plateforme pétrolière, mais je me serais barré avant d'avoir embarqué Pour faire autre chose. pour faire autre chose. L'idée de le faire mais m'a trotté la tête. C'est pour ça que à un moment j'étais en métallurgie et je voulais faire soudeur de comment on appelle ça euh, de tours pétrolières. Hmm. C'était Red Adair. C'est ce truc, il existe encore, Red Adair. Mais ils te prennent 1000 mecs, ils te prennent, vous êtes, allez, 10 000 à la sélection et ils te prennent 1000 mecs qui finissent à 10. Voilà, et c'est à travers le monde. Et je me suis bien regardé comme ça en me disant, euh, merde, mais c'est le truc que je voulais faire un moment réel. Mais je pense que si je serais arrivé au pied du mur, je l'aurais fait une fois et je l'aurais pas fait la deuxième. C'est-à-dire, j'aurais fait qu'un aller, ils m'auraient payé une fois, Je serais pas parce que revenu. tu restes à peu près 3 mois, 6 mois sur ces merdes-là. Ouais. 3 mois, 6 mois, et je serais pas revenu. Ouais. Juste histoire de dire, je l'ai fait. C'est original, tu vois. Ma meuf me dit, les mecs comme toi, à ton âge, si vous adorez les fêtes foraines, parce que rien ne vous intéresse. C'est pas rien ne m'intéresse, c'est que je m'emmerde vite. Bah tout, en Tu sais, fait, j'adore aller. tout intéresse, mais dans le Voilà. temps, quoi. Tu me mets dans une fête foraine, j'adore les grands 8. Mais si tu me vois sur le grand 8, je suis le seul qui gueule comme si j'ai peur comme pas possible. Mais je vais y aller. Parce que ça m'envoie une décharge d'adrénaline, me dire, ouais, je vais peut-être perdre la vie là dans la seconde, ou je vais peut-être pas la perdre. Mais en tous les cas, voilà. Hmm. Je dis, j'aime la vie, j'ai envie de vivre pour mes enfants, pour ma famille, et pour moi aussi d'abord. Hein. Ouais, parce que tu vis d'abord pour toi. Et de les voir pousser et de voir ce que je suis devenu dans les prochaines. Je me donne, allez, vas-y, avec vraiment beaucoup d'optimisme. Si j'en fais encore 30, je peux partir. C'est pas mal, hein, c'est pas mal 30, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, 30, c'est la moitié d'une vie. C'est la moitié d'une vie active. Hein. C'est pas 60, hein, ils vous mentent là-bas derrière. Hein. C'est 30 piges. Hein. À 60 piges, il n'y a plus rien. Hein. En théorie, quand tu n'as que fait de travailler, il n'y a plus rien derrière. Hmm. C'est pour moi la moitié d'une vie, c'est 35 ans. Voilà. Donc si tu arrives à faire la moitié d'une vie encore, À cet âge-là, ouais, euh, ouais, ouais, ça serait bien. Si je finis à 87, c'est bien. Mon fils, il en aura 34, ce qui vient derrière 30. Et voilà. Donc je pense que ça sera difficile pour eux à, comment dirais-je, à accepter, mais à cet âge-là, t'es peut-être à 30 berges, c'est pas comme si t'en as 20 ou 15. Tu sais, quand ça part, c'est relou, t'as pas, il te manque un appui, t'as pas Hmm. soit t'as la mère, soit t'as pas le père, on voit ce que ça donne aujourd'hui, hein, c'est une galère. Hein. Moi, je suis vraiment pour avoir les deux, quoi. Et justement, Voilà. est-ce que t'as eu un mentor, ou plusieurs mentors, ou des modèles que t'as essayé de suivre, hein? Non, j'ai fait un bout de chemin avec des gens que je trouvais intéressants, Mhm. mais j'ai pas de mentor parce que j'ai pas de figure paternelle, donc je regarde pas un mec comme ça. Je peux, à un moment, te regarder en me disant, c'est intéressant, ou ce qu'il fait, c'est un truc de ouf, mais ça va pas durer très longtemps.
C'est qu'à un moment, ça sera passé. Tu sais, Ok. j'ai pas d'idole. Je l'ai toujours dit, j'ai jamais été à un concert et on m'a souvent reproché de ne pas faire copain-copain avec un tel, etc., etc. C'est parce que j'ai trop l'impression que c'est faux. C'est que d'abord, la première des choses que tu as à faire, c'est de lui brosser les poils dans le bon sens. J'en ai rien à foutre. Prends-moi comme je suis et je te prends comme tu es. Pourquoi je dois arriver? Je vais dire un truc, mais je vais pas donner le nom. En ce moment, il y a deux, trois producteurs qui sont pas mal, qui font des trucs de sport un peu, tu sais, films sur le sport, tu sais, à chaque fois qu'il y a un truc de sport, ça saute dessus, tu sais, sur le hip-hop, etc., etc. Et dès que ça arrive quelque part, mais tout le monde, oh là là, je dis, j'ai dû voir un épisode de ta série, et si je lui dis pas, hein, c'est ce que je me dis, j'ai dû voir un épisode de ta série, et quand je te vois, je vois juste un mec, salut, bonjour. Tu, Un tu, mec qui est tu, comme moi dans un, tu penses à quelqu'un en particulier là? T'as pas envie de- je le dis sans dire le prénom, tu sais, parce qu'on sait jamais, pour pas sans oui, dire ok, le pour pas le nom. citer. Ouais. Mais voilà, je suis pas. C'est comme si demain je vois Madonna, je vais pas tomber dans les pommes, ou Beyoncé, ou Jay-Z, ou quoi. Et Ouais. demain je vois Jay-Z, je dis what the fuck. Ça s'arrête là. Je dis, je vais pas te demander un autographe. Ce que tu fais, en vérité, je l'aime pas. Jay-Z, il faisait pas partie de mes rappeurs. Kanye, On est là, ouais, Jay-Z, il Kanye faisait pas West? partie de mes rappeurs. Non. Hein? Même Kanye Kanye West? West, genre, Même pas? même Non? pas. Moi, je Non. suis plutôt, Quoi, Nas? allez, Snoop? non, pas Snoop, Même surtout, pas. sûrement pas Snoop. Wow. Trop. DMX, Tupac, 50, premier album, deuxième album, stop. Après, tout le reste, c'est pas mon truc. Ok. Euh, je suis pour des mecs qui ont toujours un style qui est pas pris aux autres. Je dis pas que Snoop, il a pas pris le sien, mais c'est autre chose. C'était West Coast, c'était pas trop mon truc. À part tout Live Crew, mais c'est Miami et compagnie là. Et New York, j'étais plutôt Mobb Deep compagnie, hein, pas. Ah ouais, je te dis, c'est la Nas? Non? réflexion à peu près. Hein? Nas, qui est quand même une grosse ref. New York. Nas, ouais, parce que Nas parlait de mes écrivains favoris. Donald Goines, euh, Slim Shady, tout ça, c'est des mecs qui, tu sais, qui écrivaient en, qui écrivaient leur vécu. C'est dans tout ce que t'entends de Nas au départ, c'est Donald Goines. C'est tous les gangsters renois des années 40, 50, 60 qui sont dedans. C'est Mhm. Bumpy Johnson, etc., etc., etc. Jay-Z, que dalle. Jay-Z, il raconte que de la merde. Et en plus, Jay-Z, je suis sans déconner. À l'époque de Tupac et de machin, personne ne sait c'est qui Jay-Z, tout le monde s'en branle. Et même quand Jay-Z, il fait rien. Tiens, pour rester sur Jay-Z, je vais te le donner en 15. On prend Jay-Z comme un super rappeur ou grand bordel. Ok. Donne-moi un chiffre entre 1 million et ce que tu veux, le nombre d'albums que Jay-Z a vendu à son meilleur album. Bon, j'en ai aucune idée. Vas-y, donne-moi un chiffre. Un chiffre du nombre Ouais, d'albums qu'il a vendu à plus d'1 million? Non, ouais, non. à plus d'1 million. Ah Ouais, bah, à plus d'un zéro. million. Zéro, c'est ça? Tout à fait. Zéro. Ouais, Alors, comment le mec, il se retrouve à avoir 12 Grammy Awards? je sais pas. Voilà. Alors qu'avant, les Grammy Awards, c'était pour les ventes. C'était les ventes. Tu regardes 50, DMX, 5 millions. Tupac, 5 millions. Les mecs, ils sont à 5 millions. DMX, il a fait 2 fois 5 millions. 50, pareil. Et t'as un mec qui vend 450 millions, on te met le meilleur rappeur du monde. Vous foutez de ma gueule. Et à un moment, il faut arrêter d'être con. C'est là que tu sens qu'il y a une petite carotte quelque part. Il est avec Beyoncé, ça rigole pas. Mais oui, mais Beyoncé, c'est pas elle qui rappe. On met rappeur. Si on met meilleur rappeur, viens pas me dire, à ce moment-là, tu mets meilleur duo, il n'y a pas de problème. Je becte, c'est un duo. Mais si tu mets meilleur rappeur et c'est la belette qui fait tout, meilleure chanteuse à ce moment-là. Et toi, meilleur, pas chanteur, mais meilleur chauffeur de salle. Voilà, au moins chacun son job. Ah bah oui, Meilleure première voilà. partie. Bah oui, meilleure première partie, voilà.
Non, non. Ok, intéressant. Ouais, j'ai pas de soucis. Ok. Et voilà. Eh Bon, ben, si t'as fini, j'ai ouais, fini. ouais, on D'ailleurs, va s'arrêter. Allez. j'ai vraiment pris le temps de te laisser Ah oui, oui, poser oui, les oui. questions que tu veux. Ah oui, oui, non, je te Euh, remercie. Je te remercie, Charles. et- C'était génial. Un dernier truc, est-ce que tu as un bouquin à recommander? T'en as écrit deux. Est-ce que tu as envie de les partager? Est-ce qu'il y a un truc que tu as lu récemment que tu as envie de recommander? Vraiment pour bon, je lis clôturer. plus en ce moment. Je lis plus et je lis pas. C'est peut-être mon erreur parce que va falloir que je relise. Et j'en ai un que ma femme m'a filé et je suis dessus depuis un peu trop longtemps. Ça s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. C'est cliché, ça. Et il est connu, Voilà. celui-ci, hein. Il est très connu, Ouais, celui-ci. ben celui-là, je le connais pas. Tiens, il est là, il est là, il est là. Hein. Je ne le Ouais, connais ouais. pas. Mais je l'ai et j'ai plein de livres, hein, puisque vu que j'ai plein de livres, mais justement, j'ai perdu le goût de livre et il va falloir que je me remette absolument dedans. Sinon, je vais finir en légumes. Parce que, en fin de compte, euh, les ordis, ils ont rattrapé le temps perdu que j'ai pas regardé d'ordi. Je me suis aperçu même avec ma vue. Hein. Il fut un temps, j'étais un épervier. Putain, mais un épervier, mais un tueur. Là, aujourd'hui, je me rapproche plus de la taupe que de l'épervier. Je te le dis direct. C'est à cause des écrans. J'ai commencé à regarder les écrans, à regarder, et j'ai vu ma vue partir à la vitesse de l'éclair. Avant, tu pouvais rien me faire dans mon dos, dans ce que tu veux. Je te dis, je voyais réellement bien de près, de loin, si ça. On me dira, c'est l'âge. C'est pas vrai. C'est arrivé avant l'âge prévu. Alors moi, là, je regarde mon portable dans le métro, je suis comme ça, donc je préfère écouter de la musique. Comme ça, au moins, voilà, t'as l'air d'un con. Donc, T'as pas de lunettes. Ah, il faut que tu investisses dans des lunettes, dans des loupes. Attends, Ah, si, il j'ai les des a. lunettes, mais j'ai des lunettes presque comme les tiennes. Attends, ramené, on appelle ça des lunettes loupe. Et aujourd'hui, j'ai loupé mon rendez-vous avec l'ophtalmo. Tu mets ça comme ça là-dessus, en théorie, tu arrives à voir un truc. Mais ça fait tellement Harry Potter ou je sais pas quoi, un truc à la con dans le genre, que c'est même pas que j'ai honte de les mettre. Je me vois même pas avec. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, faut que Euh, j'arrive à trouver une paire de lunettes qui ressemble à des casals. Et vite fait, forme casal un peu. Ça me rappelle les années 80. Et ouais, je vais y aller de toute façon, je suis obligé. Dans pas hum, longtemps, il y hum. aura un voile, ça Il y va aura être le un peu voile. relou. On me dit j'ai les yeux bleus, mais je m'en branle. Je te le dis. C'est la cornée qui en prend un coup dans la gueule. Voilà. Hum, C'est hum. comme ça. Bon, parfait. Donc, Merci beaucoup, Charles, alias Jean Gabin, MC Jean Gabin. C'était un plaisir. il a failli dire Jean-Paul, il a failli tout dire d'un coup. C'est normal. Non, 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 non. C'est normal. Mais Je fais franchement, moi, attention. pareil. Je suis désolé à tous les Canadiens ou à tout le reste. J'allais pas taper dans. J'étais un peu sympathique et j'ai pas voulu euh, mettre de l'eau sur de l'huile sur n'importe quel sujet à la con parce que ça m'emmerde un peu de temps en temps. Ouais, Et je préfère être moi-même que jouer un rôle. Voilà. t'as bien Sur ce, raison. les mecs, vive la Poutine. Hein, et sit colis, tabernacle. Salut à tout le Merci. monde. Porte-toi Merci à bien. tous. Bah, toi aussi, toi aussi. Attends, juste, je coupe ici. Salut à tous. Partagez l'épisode, mettez des étoiles, vous connaissez. Et si vous Voilà, étiez sur partagez. YouTube, écoutez les épisodes sur Spotify, sur Apple Podcast aussi, c'est plus sympa. Comme ça, transport, on n'est pas obligé de rester sur les écrans. T'as beaucoup parlé d'écran. Donc, pour écouter les podcasts, c'est quand même beaucoup mieux de les écouter en format audio pendant que vous faites autre chose, la séance de street ou la séance de cardio, quoi que ce soit. À la semaine Là, une prochaine. autre séance. Hein. Oui, ou une autre séance un peu plus privée. Allez, à lundi prochain, portez-vous bien et faites pas trop les cons.